Il y a une histoire que c'est une femme, son mari venait d'avoir un diagnostic. Ils avaient prévu prendre leur retraite ensemble, puis ça a été CHSLD là, automatique. Tu sais, sa vie venait de shifter là, comme à 180 degrés, la pauvre. Là. Puis elle a fait un bijou où elle avait envie de raconter à quel point il faut garder quand même le côté positif des choses. Puis elle avait comme utilisé des choses les souvenirs en fait qu'elle avait décidé d'amasser au fil des années pour mettre dans son bijou. Puis en même temps, elle avait voulu que ça soit un bijou très lumineux pour éclairer un peu la suite de son parcours. Bienvenue au podcast Histoire de bijoux. Je suis Marie-Pierre Brazeau, bijoutière joaillière et propriétaire de la bijouterie Lepage. Chaque jour, j'ai la chance d'être complice de tes moments de bonheur en créant et en réparant des bijoux qui sont chers à ton cœur. Laisse-moi t'emmener en voyage à travers le monde unique et fascinant des bijoux qui deviennent porteurs d'histoire au fil du temps. Cet épisode vous est présenté par la bijouterie Lepage, complice de vos moments de bonheur depuis 1906. Parce que derrière chaque bijou, il y a une histoire à porter, à offrir et à transmettre. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, à Histoire de bijoux, j'ai envie de vous présenter une joaillière qui explore le bijou comme un véritable terrain d'expression artistique. Ses créations naviguent entre design, sculpture et architecture, des formes parfois audacieuses mais toujours réfléchies, où chaque pièce semble chercher l'équilibre parfait entre matière, espace et mouvement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la joaillière Gabrielle Desmarais. Bonjour Gabrielle! Bonjour, Marc-Pierre. Ça va bien? Oui, merci pour le bel intro. C'est super. Je suis très heureuse d'être là. Ah, ben, je suis très contente de t'accueillir. Tu as accepté l'invitation pour le balado. Donc, on n'a pas eu l'occasion, on se connaît très, très peu, Gabrielle. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui te découvrent aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi. Alors, pour faire une histoire courte, Gabrielle Desmarais, je suis joaillière depuis 16 ans maintenant. Mon Dieu, j'ai été dans toutes les zones de la joaillerie qui existent. Je pense, je navigue et j'explore librement, sans censure dans l'idéal, depuis plusieurs années. J'ai fait beaucoup de choses, on aura la chance d'en jaser, mais je suis surtout maman, en fait, de deux grands-enfants de 21 et 19 ans. C'est pas un fait banal parce que ça a guidé énormément de mes choix par rapport aux bijoux et ça les guide encore, donc c'est important de le mentionner. Mais je vous parle aujourd'hui de mon atelier boutique, mon lieu préféré de la vie depuis maintenant 1 an et demi. C'est un lieu que je chéris, que j'adore, qui est implanté dans mon quartier avec les voisins que je commence à connaître, avec les petits-enfants de la garderie qui m'appellent Madame Bijou. Mais j'aime C'est tout de mignon. cette vie-là, de cette vie de petit magasin. J'aurais jamais pensé, pour vrai, j'aurais jamais pensé que c'est ce que je ferais en ce moment. C'est inattendu et mon Dieu, c'est extraordinaire. Fait que c'est un peu ce qui résume vite pour commencer, mais ce que je suis et ce que je fais. Et là, un beau résumé très excitant. On va avoir plein de points qu'on va Mhm. avoir à découvrir ensemble un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et là, Gabrielle, comment la joaillerie a fait son entrée dans ta vie, là? Et Parce moi, que là, tu dis que tu es joaillière depuis 16 ans. Et là, on a les enfants au travers de tout ça. Donc, ouais, c'est ça. ça a ça a commencé comment? J'ai 42, fait que ça a tout parti en même temps, c'est ça la bonne nouvelle. Non, mais moi en tout cas, j'ai commencé avec un parcours, mettons, au cégep, si on retourne là, vite. J'aimais beaucoup les arts, mais dans ma famille, c'était pas nécessairement ce qui était valorisé. Fait que j'ai fait un parcours en administration, Hum, comptabilité. Oh là, ça a été hum. difficile. Fait que j'ai lâché l'école alors que j'adore l'école. Finalement, je me suis retrouvée dans l'Ouest canadien, comme tous les beaux explorateurs de 18 ans à cette époque-là. Je sais pas si ça se fait encore, mais en tout cas. Puis, bref, je me suis retrouvée là, puis j'ai atterri au BEM Center, qui était un espace de lieu de résidence pour artistes. Il y a des entreprises qui font affaire là aussi, mais bref, moi, je suis atterrie dans la partie artistique du truc. Puis là, il y a comme un monde qui s'est ouvert à moi. Je faisais des chambres, là, rien de très réjouissant. Là. On montait des montagnes, puis on faisait des chambres. Fait que c'était un peu ça à ma vie à 18 ans. Puis j'ai été complètement fascinée par ce qui se passait là. Je pensais même pas que cette vie était possible d'avoir une vie artistique en général. Puis ça a vraiment, pour moi, ça a vraiment ouvert là, des horizons absolument incroyables. Puis finalement, après ça, j'ai commencé à faire des bijoux. Je suis revenue au Québec, je faisais de l'enfilage, comme à peu près
toutes les personnes qui commencent en joaillerie. Moi, c'est avec des fils de métal. Puis finalement, on avait comme une espèce de petite entreprise avec une amie qui s'appelait, ben, une collègue qui s'appelait Annie Léveillé. On faisait tarentules, on mettait des billes là-dedans. Puis immanquablement, je me suis fait donner par une tante des vieilles billes de chapelet là, que ma grand-mère, qui s'appelait Gabrielle Desmarais, mon arrière-grand-mère, que je devrais dire, défaisait puis elle remontait. Fait que là, il y avait comme quelque chose dans la symbolique que je trouvais vraiment chouette. Fait que j'ai commencé à faire des bijoux comme ça. Puis vite, 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 moi, la vie a fait en sorte que j'ai rencontré l'homme de ma vie, avec qui je suis encore aujourd'hui, mais je suis devenue enceinte très, très vite, à l'âge de 19 ans. Puis là, je me OK. suis dit, hey, il faut que je fasse un choix intelligent, puis il faut que je me professionnalise, puis que je fasse bien de l'argent. Fait que là, je vais devenir joaillière. Puis je sais Ben pas oui, que hein? ça me semblait être la façon la plus intelligente de rentabiliser ce que je faisais déjà, là, tu sais. Puis, bref, fait que j'ai commencé mon cours en joaillerie. En chemin, j'ai mon père qui est décédé. Fait que j'ai pris une pause. Raphaël, ma fille est née. Fait que j'ai recommencé mon cours de joaillerie que j'ai fait finalement en 5 ans au lieu de le faire en 3 ans condensé. Mais fait que tu sais, est-ce que j'ai l'impression que la joaillerie m'a trouvée aussi parce que je faisais des bijoux, oui, mais c'est surtout quand j'ai fait au cours de notre première année en joaillerie, en fait, au DEC, il y a ma belle professeure France Roy qui nous emmenait dans divers lieux pour savoir qu'est-ce qui nous faisait vibrer. Tu sais, il y avait Château d'Ivoire pour les bijoux, tu sais, comme à 25 000 $ chaque. Il y avait comme le Musée des Beaux-Arts. Il y avait plein de places. Puis nous, celui qui m'a fait capoter, c'était à la galerie de Noël Guillaumard. Puis il y avait une exposition là qui était des broches d'un artiste contemporain qui s'appelle Ruth Peters. Puis c'était des broches en résine avec qui flottaient dans des bocs d'eau. Puis pour vrai, tu sais, je suis arrivée dans cette galerie-là, puis j'ai fait, oh mon Dieu, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. Tu sais, c'est étonnant comment il y a des éléments qui peuvent jouer, là, tu sais, avoir des impacts importants sur nous. Puis bref, ça a été vraiment important pour moi parce que ça a été mon fil conducteur à partir de là. Moi, je me suis dit, mon Dieu, il faut que je fasse des bijoux qui ont cet impact-là sur les gens, puis qui racontent des histoires, puis qui nous permettent de rêver. Donc, ça a été pas mal la première. Ça a été ma vraie rencontre, je dirais, avec le bijou, ça a été à ce moment-là. Alors qu'avant, je faisais des trucs qui étaient plutôt accessoires. Là, la vocation, là, tu sais, le feeling de savoir que c'est ça, là, ça a Mhm. été à ce moment-là, dans cette galerie-là, devant ces bocals d'eau-là. Puis ça a jamais démordu à partir de là. Ça s'est métamorphosé, ça a changé, tu sais, ça a évolué, mais ça a jamais baissé en intensité à partir de là. Mhm. Fait que c'est Je un te peu, comprends ouais. tellement. Je te comprends tellement. Parce que, tu sais, ce moment d'épiphanie-là qu'on a, tu sais, toi, tu l'as eu en voyant les broches de cet artiste-là. Moi, je l'ai eu, bon, il y a un petit peu plus d'années encore. J'étais étudiante d'un jour. Mhm. J'étais allée visiter un joaillier et dans ses comptoirs, il exposait les bijoux de Scarro, donc de Ah Caroline ouais, Arbour, exact. son Mhm. projet de fin d'études. Et moi, j'ai vu un Mhm. gros scarabée, une grosse culture et j'ai dit, je veux savoir où est allée étudier pour être capable de faire ça. C'est cool, hein, quand même. Oui, C'est cool donc, aussi tu sais, qu'en tant que créateur, on puisse, admettons, je pense à Caroline, tu sais, dont j'aime beaucoup le travail aussi, mais c'est impressionnant qu'elle puisse avoir eu cet impact-là sur toi, tu sais. Donc, oui. tu sais, on se demande des fois c'est quoi le rôle de l'art, puis le rôle de la joaillerie d'expression aussi, puis de création, mais ça a des impacts qui sont significatifs, tu sais. C'est hot. Oui, puis lors de la saison 1, je l'ai eu comme invitée, je l'ai Mhm. reçue. Puis elle était pas au courant de ça. Je lui Oh, avais pas wow. dit d'avance. Donc, tu sais, moi, là, c'était comme... Moi, je rencontrais, j'étais de groupie finie Ouais. parce que moi, ça a marqué mon parcours, tu sais. Donc, Ouais. et non, quand je te dis, je comprends vraiment le Mhm. sentiment, toi, que quand le bijou t'a trouvé, Ouais. je te file à 100%. Oui. Et là, Gabrielle, tu as étudié à Montréal, mais Mhm. tu as suivi une spécialisation à Florence également. Oui, ben en fait, c'est que vu que là, finalement, j'étais complètement obsédée par le bijou contemporain, on aura compris, après mon escapade à la Galerie Neuville-Guillemard, c'est devenu comme la seule et unique chose que je m'étais dit que je ferais dans toute ma vie. Fait que j'avais soif de cette façon de travailler-là, de cette liberté-là. Puis c'est pas quelque chose que je trouvais à l'époque, parce que je pense que ça a énormément changé. C'est pas Mhm. quelque chose que je trouvais à l'époque dans mon cursus ou dans mon tu sais, puis la vérité, c'est que maintenant que je suis à l'interne à l'école de joaillerie, je comprends complètement. Une année, faut apprendre, faut faire ses bases avant de commencer à explorer, à faire d'autres choses. Ben oui. Mais j'avais beaucoup envie de faire ça tout de suite, là. Fait que finalement, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai fait mon deck.
Après ça, j'ai eu la chance, moi, avec mon projet de fin d'études, que ça allait une belle, un bel écho, là, ce projet-là. Fait que, tu sais, j'ai gagné le prix de la paille, le prix pan-canadien. Après ça, tu sais, j'ai eu un prix de Janice Kerman. Puis bref, j'ai eu la chance d'avoir après ça des bourses qui m'ont permis d'aller étudier avec le Conseil des arts et lettres du Québec à Florence, à Alquimia. Puis là, c'était hot parce que alors que moi, ici, là, j'étais tout le temps celle qui remettait tous les concepts en question, puis qui avait le goût de détruire mes affaires. Là-bas, j'étais comme la classique de la gang, là. Eux autres, ils étaient next level, là. Tu sais, c'était vraiment hot, là. C'était vraiment, c'était incroyable ce qui se passait dans cette école. C'était vraiment, vraiment hot, là. J'ai plein de choses que j'avais jamais vues avant, là, dans la façon de travailler, les alliages de métaux. C'était pas toujours très sécuritaire non plus. C'était très libre, mais c'était une école très, très artistique. Tu sais, à Florence, t'as le Arte Orafe, qui est une école, tu sais, de super technique classique intense, puis t'as Alchimia, qui est une super école, mais complètement champ gauche, là, en termes de joaillerie contemporaine. Fait que c'était vraiment hot. Fait que, tu sais, moi, j'ai fait ça pendant 2 mois. Mes enfants sont venus me retrouver. Je suis repartie, mais ça a été comme une résidence intensive qui m'a fait beaucoup de bien, en fait. J'ai fait des grosses torbinouches de broches avec des pans de mur florentiens, mais ça m'a tout permis d'explorer la feuille d'or, tu sais, avec le shibuishi, les pigments sur métaux. Bref, ça a vraiment été super pour moi. Et là, est-ce que ces expériences-là ont changé justement ta façon de voir le bijou? Mais si on changeait ma façon, je pense il y avait tellement de profondeur dans la façon qu'ils abordaient là-bas, qu'ils et elles abordaient le bijou, tu sais, en soi, dans le concept, puis dans le sens, puis dans l'intention, que ça, clairement, ça le nourrit ma pratique d'une belle façon, là. Tu sais, moi, j'avais pas, ça se résumait à quelque chose d'un petit peu plus léger, là. Tu sais, j'avais le goût de faire cette ligne-là, je faisais cette ligne-là. Tu sais, j'avais le goût de faire cette forme-là, parce que bon, alors que là, il fallait vraiment à chaque fois qu'on élabore, puis qu'on exprime pourquoi le format, pourquoi cette couleur, pourquoi ce positionnement-là sur le corps, pourquoi, tu sais, je dis, wow, ok, c'est beaucoup de questions. C'est beaucoup Mais de en même pourquoi, temps, hein? mais c'est très, très riche, tu sais, comme Mhm. questionnement, parce qu'on n'a pas un métier d'art qui est conventionnel, là. Tu sais, on n'a pas une fonction qui est purement, à mon avis, purement accessoire. On a une fonction, le bijou, qui est une fonction rituelle, qui est une fonction spirituelle, qui est une fonction ostentatoire par moment, qui est quelque chose aussi, il y a quelque chose aussi dans le précieux, dans l'émotif, dans ce qu'on a le goût de raconter. Bref, le bijou, c'est particulier. Les gens ont un rapport particulier avec le bijou, puis je pense qu'on a ce devoir-là, là, quand on répare ou quand on crée des Mhm. bijoux. C'est pas juste un... C'est pas, en même temps, je veux pas, je sais pas comment le dire pour sans dénigrer rien parce que c'est vraiment pas ça mon intention, mais il y a quelque chose dans le bijou qui est très différent de n'importe quel autre métier d'art, là. Mhm. Les gens veulent le réparer, les gens y tiennent, les gens pleurent quand ils en parlent. Tu sais, c'est vraiment intense, là. La valeur sentimentale qui vient C'est fou, avec tu le sais. bijou, parce Fait qu'il que, le porte, tu sais, une toile, ouais. tu sais, ils peuvent pas l'avoir 100% du temps avec eux, le bijou, oui. Exact. Fait que, tu sais, c'est tout ce... Oui, oui, exact. Puis est-ce qu'on le porte caché? Est-ce qu'on le porte dévoilé? Est-ce qu'on le porte proche du Mhm. cœur? Est-ce qu'on le porte... Tu sais, il y a tout Oui. un rapport au corps qui est super intéressant. Puis clairement, ça a nourri beaucoup, beaucoup de ma démarche. Puis en même temps, ça m'a donné aussi beaucoup, techniquement, ça m'a aussi donné beaucoup de cordes à mon arc. Parce que c'est ce que j'aime à dire à mes étudiants et mes étudiantes, là, tu sais, donnez-vous toutes les cordes à votre arc, là, tu sais, pour que vous soyez capable de faire comme, hey, moi, je veux cette couleur-là, je sais comment l'obtenir, je veux cette patine-là, je sais comment faire. Tu sais, il y a comme, fait qu'on on devient plus libre artistiquement, je trouve, quand on détient les codes. Tu sais, on sait comment Mhm. faire. Je trouve ça cool. Oui, oui, oui. Et là, au moment où tu as décidé de te lancer à ton compte comme joaillière, donc de faire vraiment ça de ta vie, ton gagne-pain, est-ce que ça s'est déroulé comme tu te l'étais imaginé? Non, pas du tout. Ben, en fait, non, non, non. Hey, moi, ça a Ah, beaucoup non, non. changé, là. Ça a beaucoup changé. Ça a changé selon mes besoins, mais ça a changé aussi selon la réalité du milieu, dans le sens où, puis là, je dis milieu, il n'y a pas de milieu nulle part, là, mais tu sais, la réalité du marché. Bref, moi, je m'étais juré au début que je ne ferais que des bijoux d'expression en exposition, puis tout ça. OK. C'était vraiment ça mon mandat. Je pensais vraiment que j'étais sur la terre en tant que joaillière pour faire ça.
Puis au fil des années, jusqu'à maintenant, c'est vraiment un besoin qui s'est étiolé, là, tu sais, je sais pas comment dire, qui a vraiment diminué pour plein de raisons. La première, c'est que j'ai réalisé que quand je faisais que du bijou contemporain, je m'adressais principalement à des collectionneurs ou à des gens qui étaient très, très, très riches. Mhm. Puis ça m'intéresse pas, moi, de faire des bijoux pour juste des gens très, très riches ou des collectionneurs qui aiment spéculer puis mettre ma pièce dans un... Je sais pas, c'est pas ça que je voulais faire. Je veux parler OK. avec des gens. Je voulais que ça soit des rencontres. Tu sais, j'ai besoin que ça soit des contacts directs. Puis je pense qu'on arrive à faire ça par le biais de l'art aussi, là, par le biais des expositions, mais pour moi, il y avait trop d'intermédiaires. OK. Il manquait de real, là, tu sais. Je voulais faire des bijoux pour des gens comme moi. Tu sais, je voulais des gens qui, tu sais, du monde, tu sais, en commençant en joaillerie, là, tu sais, du monde qui font 10 000 par année. Oui, Fait que, tu oui, sais, oui. fait que ça l'a un peu bougé à ce moment-là. Fait que j'ai réalisé que je ne pouvais pas que faire ça. Puis c'est aussi que la vérité, c'est aussi que moi, j'ai deux enfants à ce moment-là. Je fais des demandes de bourse toujours pour subvenir à mes besoins. Puis à un moment donné où j'ai pas eu la demande de bourse que j'ai demandée, je pensais vraiment l'avoir, mais quand je l'ai relue après, elle était pourrie, là. J'avais vraiment mal fait ça, là. J'avais un peu pris pour acquis que j'étais pour l'avoir. Fait que je suis obligée de dire que je me suis plantée. Mais c'était pas un bon affaire, là. Puis, tu sais, j'avais deux bébés, j'ai fait ça sur le slide. En tout cas, peu importe. C'est un mauvais Mhm. projet. Puis finalement, c'est arrivé, je l'ai pas eu. Puis là, j'ai fait comme, aïe, aïe, OK, fait que si j'ai pas ça, tu sais, parce que pendant 3 4 ans, j'ai quand même fonctionné que avec des bourses, là. Euh, Si j'ai pas ça, comment je fais pour subvenir aux besoins d'une famille? Pas que j'étais seule là-dedans, au contraire, j'ai un amoureux qui a été, mon Dieu, plus qu'important dans l'équation, là, mais pour moi, c'était important, tu sais, de contribuer de cette façon-là, puis j'arrivais plus à le faire si j'avais pas ces bourses-là, fait que je me sentais extraordinairement dépendante. Puis c'est aussi que quand tu es dépendant d'un projet aussi, c'est que j'avais envie aussi de créer mes pièces en pensant à tel collectionneur qui était pour l'acheter, à tel autre collectionneur. Si je le mets rose, elle va le prendre. Si je le mets... Puis là, on dirait que j'étais comme en train de dénaturer tout mon projet, là. Tu sais, je suis pas en train d'être libre, tu sais. Puis pour moi, c'est Mhm. vraiment ça le plus important, tu sais. J'ai envie d'être libre artistiquement. Fait que là, je me suis éloignée de ça un peu, puis ça me faisait de la peine. Fait que c'est après une expo en Londres que je suis revenue puis que j'ai fait comme, OK, on va faire une collection. Tu sais, je vais faire une collection, je vais faire ça, tu sais, une partie de l'année, je vais faire mes autres pièces une autre partie de l'année, puis je vais voir comment ça va. Puis tu vois, ça a commencé en 2014 avec les classiques. Puis c'est des pièces que je fais encore à toutes les semaines, là. C'est impressionnant parce que je sais pas comment ça fait. Je suis chanceuse, ça continue de vivre cette affaire-là. Mais j'en ai fait une à peu près à toutes les années, sinon aux 2 ans à partir de ce moment-là. Puis pendant longtemps, j'ai fait une partie de l'année où je faisais que de la prod OK. pour nourrir financièrement, mais aussi pour nourrir mon besoin d'être en contact, de faire des bijoux pour mes amis, puis tu sais, comme quelque chose qui était Mhm. portable, là, tu sais, à tous les jours. Puis OK. l'autre 6 mois, ben, je faisais de janvier, mettons avril-mai, mais là, j'étais plus dans une création pour des expositions, puis tout ça. Puis finalement, là, tu sais, depuis les 2 dernières années, avec l'atelier boutique, toutes les créations custom que je fais nourrissent énormément ce désir de faire des créations artistiques sur mesure avec intention, puis OK. qui nourrissent énormément de sens dans ma pratique. Fait qu'on dirait que je fais de la prod, évidemment pour l'atelier, je fais de la réparation, mais toutes ces créations custom-là nourrissent mon envie artistique, puis mon désir de faire des bijoux pour des gens qui vont les porter avec beaucoup d'amour à tous les jours. Mhm. Ça, c'est nourri complètement. Fait que j'ai moins l'appel de la démarche artistique, puis d'exposition en musée ou en institution. Ça va peut-être revenir un jour, mais en ce moment, c'est juste, je le file moins de même. Mais je me sens pas OK. moins créative. Je suis Mhm. juste comme créative différemment. Différemment. Ouais, Exactement. exact. Fait que Et là, si... est-ce que c'était ce que je pensais? Pas du tout. Fait que tu sais, Non, hein? pour revenir, ça a comme bougé beaucoup. Ouais. Et là, si on parle de ton identité artistique, donc ta signature, ton travail est souvent associé à des influences comme l'architecture, le Ouais. Bauhaus. Donc, comment ces univers-là se traduisent dans tes bijoux? Principalement avec less is more, là. Tu sais, dans le sens où j'essaie de faire le J'adore. moins. Non, mais c'est pas facile de trouver la ligne qui est bonne.
la Mhm. ligne. Puis c'est ce que j'essaie de faire dans mes créations en principal. Même quand c'est des pièces qui sont massives, j'essaie quand même de créer des silhouettes qui sont simples, mais qui sont riches. Euh, fait que, tu sais, j'aime les jeux de formes qui sont un peu avec des côtés géométriques, mais en même temps organiques. Il y a toujours cette espèce de danse-là entre, je pense, la ligne droite, puis en même temps la fusion organique, ou sinon la sculpture, mais la sculpture comme fusionnée. Il y a toujours comme un espèce de moment où je détruis la ligne droite que j'ai faite, mais ça me fait plaisir. C'est comme si j'ai besoin de tâter le cadre un peu. Mais sinon, c'est ce que j'aime le plus, principalement en architecture, c'est d'essayer de voir comment ils ont, surtout dans des belles architectures, là, mais tu sais, de voir comment est-ce que chaque ligne a été comme réfléchie pour que ça soit efficace. Évidemment, techniquement, c'est durable puis fonctionnel, mais Mhm. surtout que ça soit comme qu'il y ait quelque chose de doux quand tu le regardes dans l'équilibre puis dans la OK. façon de bouger. Fait que tu sais, ouais, je pense que c'est principalement comme ça que ça se traduit. Mhm. Et là, quand tu crées des bijoux, que ce soit au niveau du sur-mesure, que ce soit dans tes collections, euh, quand quelqu'un porte un bijou de Gabrielle Desmarais, c'est quoi que tu as en tête comme sentiment que tu aimerais que cette personne-là ressente en portant une de tes pièces? Hey, moi, je veux du gros pouvoir, là. J'aurais du gros power, mais je veux du gros pouvoir. Mais on dirait que pouvoir, c'est comme avoir du pouvoir sur quelqu'un, alors que Mhm. tu sais, je le voyais plus comme comment l'émancipation là, Ouais, incroyable, l'empowerment, l'empowerment. là. Ouais, j'essaie de Ouais. trouver le bon mot pour ça, mais bref, c'est le sentiment que je veux. Je pense que j'y arrive souvent parce que les personnes me le disent, mais mes bijoux sont réfléchis en fonction de ça, là. J'ai le goût que les gens mettent les boucles d'oreilles, puis qu'ils fassent comme, tu sais, comme qu'ils sentent là, que ça va y aller, là, tu sais. Puis les bagues aussi, même chose, tu sais, je fais beaucoup de bagues pour hommes, pour femmes, pour peu importe, là, il n'y a pas de, il y a pas de genre là, qui sont nécessaires. Puis, mais le but, c'est tout le temps d'avoir quelque chose qui fait que tu te sens bien, puis tu te sens enraciné dans quelque chose. Tu sais, les boucles d'oreilles, en fait, elles sont très présentes souvent. Fait que, tu sais, ça a un Mhm. autre impact, là. Tu sais, ça veut juste dire, je suis là. Tu sais, je prends la place que j'ai à prendre, puis tout ça. Tandis que les bagues, en ce moment, que je fais sont extraordinairement lourdes. Puis, OK. c'est un choix parce que j'aime bien le sentiment de, tu la sens, là. Tu sais, il y a quelque chose qui Mhm. t'enracine, tu sais, c'est les mêmes formes tout le temps que je prends, là, tu sais, c'est pas compliqué, mais c'est lourd, puis je sais que pour les gens, souvent, c'est l'impact que ça a, là, tu sais, il y a de quoi qui fait que ça, tu deviens un peu groundé avec ça dans la main, là, t'as pas le choix, de toute façon, tu peux pas lever ta main. Non, non, sont pas si lourdes, mais j'ai fait une collection, tu sais, c'est une collection que je sors au printemps puis que j'avais présentée au Sucasset en primaire, puis c'est des grosses bagues, là, tu sais, puis on dirait qu'il y a quelque chose ouais, de très précieux avec ce rapport-là à l'objet que tu ne peux pas oublier, tu sais. Puis Mhm. évidemment que quand c'est des bijoux custom, souvent, bon, des bagues de mariage, tout ça, là, je peux pas y aller avec le même poids parce que probablement ça coûte une fortune, mais c'est aussi que les gens veulent les porter à tous les jours, ça c'est une autre affaire. Mais quand ils les portent, admettons, tu sais, dans un cas de création sur mesure, si tu me demandes ce que je voudrais que les gens sentent, c'est surtout qui sentent qui ont été vus et entendus quand je leur ai fait leur pièce. Tu sais, on dirait que OK. c'est ma partie la plus importante dans ce processus-là. Il y a moi qui fait des bijoux, mais il y a surtout quelqu'un qui a envie d'avoir un bijou qu'il va porter pour le restant de la vie, là. Puis on Mhm. dirait que j'aime ça, ce rôle-là un peu sorcière, de faire comme ah, toi, je pense que, tu sais, puis de faire des propositions en fonction, puis de savoir que j'ai tombé pile, pas parce que moi j'avais envie de faire cette pièce-là, mais parce que je sais que c'est la pièce qui convenait parfaitement à cette personne-là, à ce moment-là. Tu sais, ça, c'est un Mhm. beau jeu pour moi, là. J'adore ça. Fait que, tu sais, c'est des démarches qui sont un peu différentes, mais dans tous les cas, je pense que les gens portent mes bijoux en sachant qu'ils ont été faits avec intention. Tu sais, c'est pour ça que j'ai quand même un certain nombre que je peux faire. Tu sais, je fais ça avec beaucoup d'amour, là. Je suis pas assez business pour, pour en faire trop, parce que j'aime vraiment ça, faire des bijoux. Fait qu'il faut vraiment que je prenne le temps, tu sais. Ouais. Mhm. Et là, justement, tu sais, ton côté, le côté de tes pièces très sculpturales, justement, Mhm. est-ce que tu vois tes bijoux comme des objets d'art à porter? Oui, absolument, mais tu
sais quoi, ce qui me vient quand je t'entends dire apporter, c'est vrai qu'on les porte bien sûr, mais on dirait que c'est plus des objets d'art ou des bijoux à raconter. Tu sais, dans le sens où on dirait que les gens les portent, mais ils les portent bien sûr parce qu'ils les aiment. Souvent, c'est des coups de Mhm. cœur. Ça, j'ai bien compris cette partie-là. Mais c'est surtout parce que ça l'ouvre un dialogue incroyable avec les autres. Là. Tu sais, quand t'as une broche qui fait un pied, là, tu sais, j'en ai là, qui sont Mhm. vraiment plus longues, puis immanquablement, pour que tu ouvres la discussion, là, à savoir comme pourquoi donc tu as une ruine pleine de pierres sur le corps, tu sais, comme puis, ouais, ça nous oblige un peu à nous révéler un peu, tu sais, de faire comme, ah, moi j'ai eu ça, tu sais, cette broche-là parlait de deuil, ça m'a touché à cause de telle affaire, ça m'est arrivé, ou en tout cas, je sais pas comment, les raisons qui font que la personne est motivée à acheter cette pièce-là actuellement en galerie, mais assurément qu'il s'est passé quelque chose, tu sais, pour elle dans la démarche, puis dans la matière, puis dans les pierres qui ont été choisies. Fait qu'il y a une raison pour laquelle elle s'est appropriée cette pièce-là. C'est intéressant de les entendre le raconter. Tu sais, les gens sont fiers, ils les aiment, là, tu sais. Puis souvent, moi, je cache des choses à l'intérieur. Fait que, tu sais, il y a une partie aussi qui est révélée, mais il y a une partie cachée. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a... Ouais, c'est ça. Fait que, est-ce que c'est on dirait que j'ai pas beaucoup la partie où je voudrais que les gens sachent que c'est une œuvre d'art. Mhm. J'ai plus le goût que ça soit quelque chose qui permette à la personne qui le porte ouais, de jaser, puis de pouvoir OK. expliquer pourquoi qu'elle l'a choisi, puis moi, j'ai peut-être pas cet ego-là encore. Je l'ai déjà eu, mais je l'ai moins en ce moment. Fait que tant mieux si ça touche les gens esthétiquement, tu sais, mais on dirait que je Mhm. trouve que c'est toute l'intention puis l'histoire que ça raconte qui m'importe beaucoup plus, 100 fois plus, ouais. Et là, ton style, depuis tes débuts versus aujourd'hui, est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'on a des lignes conductrices ou tu sais, c'est complètement autre chose par rapport à ce que tu faisais avant? Ouais, mais oui, ça change en fait parce que ce qui est cool, c'est que je pense que j'ai aussi, tu sais, j'ai eu une belle collection, mettons, si je pense juste à la partie production, là, dans ma démarche, j'ai eu une collection qui a bien fonctionné. Fait que, tu sais, veux, veux pas, j'ai essayé de rester libre artistiquement dans les collections que je proposais, mais je répondais quand même à certaines contraintes puis à certains désirs esthétiques qui allaient répondre à ma clientèle, tu sais, même si j'essayais de me garder libre, mais puis d'un autre côté, en fait, dans mes pièces uniques, là, j'y allais all-in, là, organique, je détruisais la moitié des affaires, tu sais, j'étais vraiment comme, je peux faire ce que je veux. Puis là, en ce moment, parce que j'ai un pignon sur rue, parce que je fais beaucoup de costumes, parce que je fais aussi de la réparation, je me réjouis d'une certaine stabilité, mettons, financière qui fait que là, en ce moment, je suis en train... Ben, c'est l'air niaiseux, mais en joaillerie, ça fait une maudite différence là, d'avoir une petite stabilité là, parce que Dieu sait que j'en ai pas eu pendant 15 ans. Là, tu sais, fait que c'est une autre affaire. Fait que je sais ce que ça goûte. Là, mais là, en ce moment, je suis comme, OK, fait que si tout ça roule, je peux faire des collections qui n'ont pas de bon sens. Là. Je pourrais juste faire n'importe quoi. Fait que là, en ce Tout ce moment, qui te tente, là. oui, mais ça m'a tout le temps tenté, mais là, on dirait que là, j'ai comme le goût d'être un peu plus wild, là, tu sais, fait que, puis je sais que pour, tu sais, le monde m'entend ça, ils vont faire comme, mon Dieu Seigneur, c'est pas si wild, mais pour moi, ça l'est. Fait que, tu sais, la façon d'intégrer des pierres, tu sais, ça coûte cher, tu sais, je peux me permettre de travailler avec des pierres, je peux me permettre de travailler plus avec de l'or, tu sais, je fais des trucs, en ce moment, c'est une collection qui s'appelle Jardin, mais tu sais, c'est rough, c'est brut. Ça me rend très heureuse de faire ça, mais c'est vraiment comme si c'était ouais, c'est comme de la rosée de jardin, mais c'est beaucoup plus organique et beaucoup plus massif que ce que je faisais avant, parce que veux pas quand tu essaies d'avoir un, un price point là, tu sais, pour tes boutiques, puis tout ça, il faut que tu essaies de penser à ton prix, à ton poids, à ta façon de fonctionner, tu sais, ça prend combien de temps faire ça, tu sais, Ben en tout cas, peu oui. importe. Il y a beaucoup de choses à réfléchir qui sont importantes à penser, même si j'ai des amis qui me disent, oh mon Dieu, on pensait pas que tu pensais à tout ça, t'as tellement de l'air reggae love. J'ai comme, non, non, j'y pense à toutes ces affaires-là, même si je suis vraiment reggae love. Mais tu sais, je trouve ça drôle. C'est une belle image quand même. Mais c'est toutes des choses auxquelles je pense, auxquelles j'ai pensé, puis auxquelles je pense encore, tu sais, pour la suite. Fait que, tu sais, là, on dirait que pour cette collection-là, tu sais, ça revient avec les grosses bagues lourdes. Tu sais, là, je me permets vraiment de faire ce que je veux, même si je sais que ça n'a pas de bon sens. Même si je sais que j'en vendrai pas autant, tu sais, même si je sais que je ferai pas autant de production, là, je peux me permettre de juste faire
qui me tente, puis que si on n'en vend Mhm. pas, on n'en vend pas. Mais c'est pas grave, parce que tout le reste roule, tu sais. Après 16 ans, je dis, genre, je fais encore mes premières collections, comme je fais mes deuxièmes, mes troisièmes, tu sais, j'en ai 8 qui roulent en même temps, là. Tu sais, il y a quelque Mhm. chose qui est installé, là. Fait que, ouais, c'est très doux comme situation. C'est cool. Et là, dans ton parcours, Gabrielle, est-ce qu'il y a une pièce ou une collection qui, selon toi, a marqué un tournant dans ton parcours créatif? Eh mon Dieu, une pièce ou une collection. Mais, tu sais, je pense que la collection Acroma, Mhm. elle a été quand même une collection importante pour moi parce que euh, ça a tout changé ma façon de penser aussi à la mise en scène puis à la façon de présenter mon projet. Parce que, tu sais, cette collection-là, quand je suis allée rencontrer la photographe qui a fait ce shooting-là, qui est extraordinaire, qui s'appelle Gabrielle Sykes, quand j'ai été la rencontrer, cette fille, pour faire, cette femme, pour faire le shooting photo, c'était des petites pièces. C'était des petites pièces en métal. C'est juste que là, il était comme, ben, c'est parce que si on veut faire le shooting qu'on s'était dit, on les verra pas, les pièces. Mhm. Là, j'étais là, wow. Fait que moi, j'avais un shooting que je voulais faire. Tu sais, c'était important pour moi. J'avais un visuel qu'on voulait faire, qui me plaisait énormément dans la proposition de Gabriel. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, comment qu'on va faire pour que ça se voit à distance? Puis Ouais. là, exact, mais là, c'est là où cette idée de faire les mêmes pièces, mais en format surdimensionné. Puis là, si c'est surdimensionné, ça peut pas être en métal parce que c'est trop lourd. Fait qu'il fallait que ça soit dans une autre matière. Je les ai faites en bois, je les ai peints, en tout cas. Puis, puis après plusieurs collections en métal, en argent plus précisément, c'était un peu inattendu cette affaire-là, tu sais. Dans le sens où je suis arrivée comme un bonhomme de Cracker Jack, là. C'est comme, ta-da-da! Notre nouvelle collection, c'est en bois, puis c'est toutes les couleurs primaires, puis ça va être ça. Tu sais, puis finalement, écoute, ça a super bien été, là. Ça a vraiment été une super collection, mais j'étais juste pas équipée pour travailler le bois, puis la peinture, puis là, tu sais, dans mon atelier, ça avait pas rapport. Mais c'était vraiment, vraiment chouette. Puis j'avais beaucoup apprécié cette façon aussi d'être guidée par le shooting photo aussi, tu sais. Puis je le dis beaucoup à mes étudiants, puis mes étudiantes qui sont au deck quand c'est le temps de penser à réfléchir à la petite série, tu sais, je leur dis, c'est intéressant, tu sais, il y a toujours le fameux, tu sais, les fameuses photos, là, tu sais, où tu montes des bagues, tu montes des boucles d'oreilles, tu montes un collier, tu sais, mais c'est intéressant aussi de penser à un shooting photo où tu dessines les photos que tu as le goût d'avoir, puis tu viens voir quel bijou irait donc bien là-dessus, tu sais. Puis moi, ça Mhm. me plaît de penser à ça parce que des fois, dans la contrainte, premièrement, on devient très créative et créatif, là, mais tu sais, j'aimais cette idée-là. C'est ce qui fait, je pense qu'il y a des shooting photos qui sont très intéressants artistiquement aussi, là, qui c'est pas juste pour mettre en valeur mes bijoux, mais c'est une œuvre qui vit bien toute seule. Mais ouais, fait que ça a été quand même ça avait un acteur de changement, là. Celui-là, ça avait quand même été cool. Bref, Mhm. oui. Et là, est-ce qu'il y a dans ton travail une idée ou une intention qui revient toujours, même quand tu essaies de faire quelque chose de complètement différent? Cette espèce de ligne conductrice-là qu'on est en mesure de retrouver dans ta façon de créer, là. Ouais, dans la façon de créer, je pense que il y a quelque chose dans le trait, tu sais, que ça soit des boucles d'oreilles en fil ou que ça soit mes grosses pièces sculptées. Je pense qu'on sent toujours, puis ça, c'est ce que je veux dire, c'est ma plus grosse aiguille dans le talon. C'est quoi l'expression? C'est mon problème, mais en tout cas, Une je sais pas épine dans comment le dire pied ou je ça. sais pas trop. C'est ça, aiguille dans le talon, mais c'était épine dans le pied, merci. En tout Voilà. cas, on a compris l'image. Puis, Tout à en fait. fait, c'est parce que il y a toujours, dans chacune des pièces, on le sent que c'est moi qui l'ai fait. Mhm. Puis ça, puis c'est étonnant parce que c'est des choses qui sont souvent très simples que j'ai essayé de déléguer. Puis il y a juste quelque chose dans le mouvement qui fait il y a juste moi qui est capable de faire ces maudites formes-là. Tu sais, peu importe que ça soit avec des fils, que ça soit avec ma sculpture quand je travaille dans la cire, peu importe. Je pense que c'est ça que les gens sentent. Ils sentent que ils sentent que j'ai pas été capable de déléguer. Dans le sens où il y a plein d'affaires tu sais, couper des chaînes, faire des crochets de boucles d'oreilles, bon, en tout cas. Il y a plein de Mhm. choses que j'arrive à déléguer, mais les pièces en soi, elles naissent à chaque fois de mes mains, tu sais, de mon élan, de ma volonté de créer ces bijoux-là. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui se transmet, peu importe, dans chacune de ces pièces-là.
Parce que, ouais, juste parce que je suis pas capable de déléguer. Mais on dirait que c'est comme ma valeur ajoutée en même temps, tu sais. Fait que c'est comme, Mhm. j'essaie de vivre, de cohabiter avec ça. Et là, si on parle, Gabrielle, de ton processus créatif. Ouais. Donc, que ce soit une collection ou un bijou, comment ça naît dans ton atelier? Est-ce que ça commence par une idée? Est-ce que ça commence par un matériel? Comment ça part dans ta tête, cette affaire-là? Ça commence toujours avec un thème, OK? plus que n'importe quoi d'autre. Mais, ouais, ben c'est ce qui régit tout, là. Moi, c'est le thème et l'intention. Parce que je pense que si tu as un thème puis une intention, ça guide bien tout le reste, tu sais. Puis je me ramène beaucoup à ça quand je décide de faire comme, tu sais, ma collection de jardin, là. C'est pas juste parce que je trouve que les fleurs sont belles, là. Tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose dans la floraison, dans la croissance, dans le fait de tomber en dormance puis de revenir à la vie après. Il y a quelque chose d'extraordinairement transformateur là-dedans qui représente beaucoup d'êtres humains, là, que ce soit des Mhm. femmes, des hommes, peu importe, mais il y a quelque chose dans la façon de revenir à la vie, je pense, qui peut être vraiment très précieux. Puis c'est principalement ça que j'avais le goût de transmettre. Fait que c'est principalement le thème. Puis c'est toujours tu sais, le thème, mettons, de la collection à l'unir, c'est d'atterrir sur la Lune, là. Tu sais, c'est un peu étonnant, là, ça avait comme pas rapport, mais en même temps, c'est un mot que j'adorais, là, tu sais, atterrir sur la Lune. On peut pas, c'est ça. Allunir, on allune sur la Lune. Je sais pas. Bref, puis j'avais vraiment envie de pièces qui étaient comme simples, mais tu sais, comme très, toutes dans la rondeur principalement. Puis après ça, on avait trouvé cette maison-là. Tu sais, à cause du thème, on a trouvé avec Jérémy Dionne, le photographe, on a trouvé cette maison-là à Valcourt, qui était la maison de celui qui avait fondé Joseph Armand Bombardier, bref, qui avait fondé Mhm. Bombardier. C'est une maison qui a juste pas de bon sens. Puis là, toutes les formes dans cette maison-là ont été représentées dans mes bijoux. Tu sais, c'est beaucoup, ouais, ça part du thème, ça part de l'intention, après ça, ça part du shooting photo, de ce que j'ai le goût de faire, puis après ça, je dessine. Fait que, tu sais, il n'y a pas une pièce dans cette maison-là qui n'a pas été dessinée dans cette collection à lunaire-là. Puis, la collection à lunaire, tous les noms, en fait, de ces pièces-là sont les noms des détails architecturaux de la maison. Tu sais, que ça soit Oculus, que ça soit Oriel, tu sais, Abside, c'est tout des détails architecturaux. Bref, c'est comme ça que ça se construit pour moi, parce qu'on dirait que sinon, mon cerveau, il a eu le goût d'avoir énormément d'idées, puis énormément d'envie, là. Tu sais, je pourrais comme faire 3 millions d'idées. C'est toujours ça, en fait. Je dessine toujours aussi pour une collection, genre 40 modèles, là. Ça n'a juste pas rapport. Mhm. Fait que là, c'est pour ça qu'éventuellement, moi, il faut que je me ramène à c'était quoi ton thème, c'était quoi ton intention, tu sais, qu'est-ce que tu as le goût de raconter à travers ces bijoux-là, parce que sinon, il y en a juste trop. Tu sais, on peut faire beaucoup de façons de faire d'un même bijou, là, tu sais, tu peux la faire plus petite, plus grosse, mais tu sais, est-ce que là, on est encore en train de servir le propos dans ce temps-là? Je sais pas, tu sais, fait que c'est pour ça qu'il faut que, ouais, il faut que je me ramène à cette idée-là, mais à partir du moment où j'ai le thème puis l'intention, parce que je fais de la recherche, là, puis là, j'aime ça, moi, je vais chercher des livres, mais pas des livres de bijoux, je vais chercher des livres vraiment principalement de dessin ou des vieux livres de dessin, là, tu sais, en ce moment, j'en ai des beaux, là, avec les fleurs, puis les jardins, puis les feuillages, puis les architectures. Bref, ouais, c'est le même que ça se passe. Et là, dans l'atelier, quand tu commences la production, est-ce qu'il y a une étape que tu préfères? J'aime assurément faire les bijoux une fois. OK. J'aime moins les refaire une deuxième fois. Parce que là, toi, est-ce que tu fais des masters après ça, tu Ben, reproduis en ou c'est fait, vraiment créé à la pièce, là, tout le c'est temps? nouveau. Cette année, j'ai des masters. Mais avant ça, j'ai jamais eu de master. OK. Parce que c'était ma seule façon d'aimer faire des bijoux. Fait que c'est soit que, tu sais, j'avais des masters, mettons, en laiton que je taille, qu'on dessine sur des plaques d'argent, là. Mhm. Pour la collection de ton Praille Clarus, c'était que des plaques d'argent, puis là, on n'avait pas le choix, mais on les faisait pas couler, tu sais, sinon c'était trop Mhm. lourd, puis ça donnait Ben pas oui. cette espèce de fini miroir absolument extraordinaire. Mais, euh, mais puis avant, c'était tout le temps des lignes, des formes que je dessinais à la main avec mes pinces. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'étais un petit peu codépendante de ma personne, là, parce que c'est moi qu'il faut qu'il dessine toutes ces affaires-là. Mais mais là, cette année, j'ai des pièces qui sont coulées, mais encore là, c'est moi qui choisis des pierres que je vais mettre là-dessus. Tu sais, je jazz ça, là. Des fois, j'invente des trucs. Mais c'est la première fois que c'est ça qui se passe.
en 16 ans. Mais puis là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que même dans le nettoyage des coulées, des fois, je suis comme, ah, je pense que ça aurait été mieux que ça soit moi qui le fasse. Mais pas, c'est juste parce que c'est, on dirait que j'aime tellement ça avoir la main dessus, mais ouais. Mais Mhm. la répétition, c'est moins pour moi, c'est moins OK. facile pour moi. J'aime beaucoup, beaucoup les faire une première fois. Je deviens bien, bien, bien excitée, là, tu sais, comme quand je fais ma première, quand toutes les pièces sont là. Après ça, d'avoir à en faire 15 de lui, 10 de lui, oh my God, ça c'est difficile pour mon cerveau, là. Moi j'ai un cerveau qui aime ça être hyper stimulé, là. Fait que dans ce Hmm. temps-là, c'est plus difficile. Mais tu sais, Moins j'ai une stimulant. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, je sais qu'il y a quelque chose de chouette à faire ça. Tu sais, tu écoutes des podcasts. Tu peux vraiment prendre ton pied de cette affaire-là, mais pour moi, c'est plus difficile. Là, je viens qu'à m'endormir un peu. Mais j'ai une collègue ici à l'atelier, Véronique, qui, elle, est vraiment bonne. Fait que, tu sais, ça me permet de déléguer un peu. J'apprends Mhm. à le faire à tous les jours. Un petit lâcher-prise. Ouais, exact. Mais tu sais, en même temps, il faut absolument que je fasse ça, là. Tu sais, moi, c'est mon grand Mhm. défi de 2026. J'ai pas le choix parce qu'il y a un moment donné où tu as des volontés de croissance, tu sais, ça prend une ampleur tu sais, qui est plus grand que moi, là. Je dis, fait que c'est vraiment chouette. Mais c'est pas facile parce qu'on a quand même bâti, tabarouette, une carrière sur le fait que j'étais toute seule puis que c'est moi qui faisais tout, là. Tu sais, les clients, ils veulent que ça soit moi qui réponde, les clients veulent que ça soit moi qui fasse mon bijou, les clients veulent que ça soit moi qui leur remette leur bijou. C'est moi qui fais tout, là. Fait que, tu sais, j'apprends à déléguer tranquillement, mais c'est vraiment pas naturel. Mhm. C'est un projet. Ben oui, mais écoute, hein, un petit pas à la fois. Exact. Hein? On avale un éléphant, une bouchée à Ah la oui, c'est fois. ça. Donc écoute. Mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est un peu le contrepartie aussi d'avoir ton nom détampé partout, là. Tu sais, moi, j'ai mon Mhm. nom sur mon affiche, mon nom sur mes sacs, mon nom. Tu sais, j'ai pas une entreprise indépendante de mon nom. Tu sais, fait que Mhm. c'est comme si j'avais pas réalisé quand même cet impact-là, tu sais, ce rôle-là que ça aurait, là, tu sais. Fait que les gens, ils veulent avoir l'expérience Gabrielle Desmarais, mettons, là, tu sais, quand ils achètent un bijou, quand ils font des trucs, puis je suis comme, oh wow, mais puis je peux pas blâmer personne d'autre que moi parce que c'est moi qui ai mis mon nom sur tout. Fait que je suis comme, oh wow, ok, c'est ça. Mais ça y penser, tu sais, pour ceux qui veulent. C'est cool le nom, mais c'est quand même, c'est lourd ça fait Ça qu'on vient a avec beaucoup une de chapeaux. responsabilité. Mhm, Oui, oui, exact. oui. Oui. Gabrielle, tout à l'heure, tu nous parlais de ta collection Acromat. Ouais. Et puis, cette collection-là, elle a été diffusée, je pense qu'elle est encore, corrige-moi si je me trompe, mais via Fabrique 1840 chez Simons. Oui, ben, en fait, on a fait un partenariat. Après Ah ah, ça, je faisais moins de prod, puis la chroma, en fait, ça a duré son temps parce qu'en effet, OK. j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait beaucoup, là, ça a bien été, mais j'avais pas les installations pour faire autant de bois, là. Tu sais, comme moi, je faisais Mhm. découper ça au laser, je stockais, il fallait sabler ce bois-là tout le temps aussi. J'avais pas, tu sais, ça faisait trop de poussière. Il y a un moment donné où il a fallu faire comme, hey, je pense que là, on leur donne un petit dernier mois, là, cette collection-là, puis Mhm. on passe à un autre appel. Mais oui, il y avait eu ce partenariat avec 1840, puis qui va probablement revenir aussi au printemps avec la nouvelle collection. Fait que, tu sais, là, il y a un moment donné aussi où il a fallu que je choisisse les, les, les façons de faire où je vendais mes bijoux. Tu sais, j'ai fait moins de consignes, j'ai choisi des lieux que je trouvais des lieux tu sais, chouchou pour moi, là, tu sais, la galerie de Mhm. Noël. Il y a des endroits où on fonctionne différemment, mais sinon, pour le reste, j'ai réduit beaucoup mes points de vente parce que j'avais un point de vente à moi, puis qui bouge, puis il y avait la boutique en ligne aussi, puis tu sais, c'est ça, les fonctionnements fonctionnaient moins pour moi, mais là, tu sais, j'ai eu un gros projet de boutique, là, ça m'a bien occupé, mais là, maintenant, Mhm. je suis comme prête à peut-être faire comment que je pourrais renflouer la boutique de 1840 à venir. Ben oui, mais une collaboration, comme ça, on va l'appeler ainsi, là. Ouais. Qu'est-ce que cette expérience-là a changé dans ton parcours? Qu'est-ce que ça a apporté de plus? Ben là, c'est parce que ça t'ouvre à tout un éventail une grande, grande partie de la population qui connaissait pas mon travail. Là, j'en ai Mhm. beaucoup des gens qui me contactent parce qu'ils ont acheté des trucs tu sais, via Simons, qui ont vu mes OK. trucs passer via Simons. Ça a donné beaucoup de crédibilité à mon travail. OK. C'est un petit peu comme passer à la télé pour un musicien. Tu
sais. Le OK. musicien, il gagne bien sa vie, il fait ses affaires, tout le monde est content, mais là, à partir du moment où tu passes à la télé, c'est comme si là, tu as vraiment comme réussi ta vie de musicien, alors que ça change pas nécessairement grand-chose financièrement. Ou, tu sais. Mhm. Je pense que ça a été un peu ça avec le Simons, dans le sens où, tu sais, ma mère a vraiment fait comme, oh wow, ok, ça marche tes affaires, là. T'es Alors que une vraie joaillière maintenant. j'avais le goût de dire ça marche en tabarouette là, depuis un bout, là, tu sais, comme ça pas, ça, tu sais, mais ça a donné beaucoup de crédibilité au projet, Mhm. puis en même temps, le projet, il était le fun, l'idée était chouette, tu sais, il y a tout ça, tout ça était génial, puis en effet, il y a beaucoup de monde qui sont allés magasiner là, qui auraient peut-être pas fait affaire avec des métiers d'art québécois, fait que, tu sais, je pense que ça nous ouvre quand même à une plus grande diffusion, fait que, tu sais, on pourrait dire ce fameux mot de découvrabilité, je Mhm. pense que ça joue beaucoup là-dedans, mais c'est principalement ça, là. J'ai rencontré beaucoup de nouveaux clients grâce à ça, assurément. Mais ça a été super, puis c'était le fun qui me laisse cette opportunité-là. Puis je sais qu'il y a des gens qui m'en ont encore beaucoup sur leur plateforme pour qui ça fonctionne vraiment très, très bien aussi. Fait que, tu sais, moi, c'est juste que j'avais de la misère à produire vu que je fais tout, euh, Ouais. principalement. Fait que là, il fallait faire des choix, mais on y reviendra. Ben oui. Depuis le début de notre discussion, Gabrielle, tu parles beaucoup des histoires derrière les bijoux. Hein, on parlait Ouais. beaucoup de valeurs sentimentales que les gens Mhm. accordent aux bijoux qu'ils portent. Moi, j'ai découvert ton travail il y a quelques années de ça à l'occasion d'une émission, de l'émission Fabrique culturelle, qui était Mhm. diffusée sur RTV. Et à l'époque, dans le fond, tu avais réalisé un projet avec l'organisme, le Centre de femmes Ainsi soit-elle, où les participantes créaient un bijou inspiré de leur propre histoire de vie. Moi, ça m'avait vraiment marqué cette Mhm. émission-là. Ça venait chercher justement la fibre humaine derrière le bijou. Et là, j'aimerais savoir comment ce projet-là, il est né. Ben, il est né tout simplement parce que moi, c'est comme ça que je crée tout le temps. Puis ça OK. m'a fait un bien fou, en fait, de faire dans les dernières années, là, depuis, mettons, depuis ma graduation en 2010, tu sais, toutes les pièces que j'ai faites qui sont exposées maintenant à la Galerie de Noël, tu sais, Guillaume, là, puis qui ont été à Chicago, puis bon, toutes ces pièces-là sont nées d'un grand désir de guérir des choses, soit par le deuil, parce que j'ai perdu des gens, ou par le besoin d'émancipation à d'autres moments dans ma vie, mais ça a toujours été relié à des grands besoins de réparation, en quelque sorte, tu sais, même si c'était Mhm. pas nommé comme ça, mais ça racontait ces histoires-là. Puis je me suis dit que ça n'a pas de bon sens que les gens profitent pas de ça, tout le monde, là. Tu sais. Aller bûcher dans du métal, là, ça fait du bien à ta barouette, là, aller forger un peu de... Tu sais, il y avait quelque chose de très, très précieux dans la catharsis, puis dans le désir de faire sortir le méchant un peu. Puis bref, quand c'est venu le temps de réfléchir à comment m'enraciner dans ma belle ville de Chambly, en fait, parce que c'était ça l'idée aussi, là, tu sais, j'étais beaucoup à Montréal alors que moi j'habite à Chambly, puis l'idée c'était de voir comment est-ce que je peux prendre racine dans mon quartier, comment je peux prendre voyons, racine dans ma ville. C'est devenu un projet qui s'est présenté parce que j'étais comme, oh, wow, je pourrais faire une espèce de partenariat. Puis le Conseil des arts et lettres proposait aussi, le Conseil des arts et lettres du Québec proposait des partenariats territoriaux. Fait que, tu sais, il y avait des bourses qui étaient allouées à des artistes qui avaient envie d'avoir une implication sociale dans leur quartier ou dans leur ville. Puis c'est devenu très, très clair pour moi que c'était ça que j'avais envie d'offrir, là. Puis tu sais, c'est quelque chose que j'ai envie de répéter avec la DPJ, avec d'autres personnes, mais l'idée d'aller présenter comment moi j'abordais le bijou contemporain, mais pour eux, tu sais, pour elles, je devrais précisément Mhm. dire, mais ouais, c'était facile pour moi de faire ça avec elles, puis tu sais, de leur montrer à quel point qu'elles ont ce pouvoir-là de création, là, tout le monde, mais qu'on passe par l'écriture avant, on passe par la discussion, puis par le partage, en fait, puis de voir comment est-ce qu'on peut faire refléter ces idées-là, puis tu sais, ce désir de réparation-là, dans le cas de plusieurs, comment est-ce qu'on peut le refléter dans un bijou. Ça revient avec la même affaire que je fais quand je fais des costumes ici, là. Moi, j'adore ça, là, cette idée-là de voir comment est-ce qu'on peut transformer ces mots et ces Mhm. émotions-là en bijoux. Je trouve ça écœurant. J'adore ça. Fait que, puis ça leur a fait un bien énorme parce que ça leur a permis de passer à travers le bijou un message, puis d'ouvrir la discussion aussi. Il y en a plusieurs qui n'avaient pas eu tu sais, les mots, puis tu
ces discussions-là, elles n'avaient pas eu ça avec personne parce qu'elles ne trouvaient pas la façon de les présenter. Fait que là, de passer par ce médium-là, c'est comme si ça contourne toutes les zones de gêne, de pudeur. Fait que, tu sais, fait que tout le monde qui est venu parce qu'on a fait une exposition à la fin de ce projet-là, puis les gens qui sont venus, Mhm. fait comme, ah, qu'est-ce que ça raconte? Fait que là, il y avait toute une démarche artistique qui était écrite avec chacun de ces bijoux-là. Je le sais pertinemment que tout le monde en est sorti très, très grandi, moi y compris. C'est vraiment c'est des beaux projets. Puis tu vois, je pense qu'on peut avoir ça avec tous les métiers d'art, mais avec les bijoux, c'est particulier. Ça nous permet ça. Puis Mhm. ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait aussi, tu sais. Ben Parce que, oui. je dis, moi, je fais beaucoup, beaucoup de bijoux qui sont, tu sais, même malgré toute ma bonne volonté d'intention, puis tu sais, de ce que je veux transmettre dans mes bijoux, ça reste quand même des bijoux design qui sont portés pour aller au super au restaurant, là, tu sais, dans le sens où ça reste quand même des accessoires mode, là, tu sais, fait que ça, je Mhm. comprends ça, mais, euh, mais de pouvoir le transformer dans quelque chose de différent, puis qui a un impact direct sur les gens, on dirait que je suis comme, oh, wow, je pense que c'est à ça qu'on sert, il faut qu'on fasse ça un petit peu, en tout Ça, cas, ouais, ça sert de langage, justement, pour raconter son exact, parcours, là, parce ouais, que ça vraiment. change, puis ça change la façon de créer. Oui, oui, vraiment, complètement. Complètement. Non, non, c'est vraiment intéressant. Puis ça nous emmène dans des zones aussi où on n'avait pas prévu, là, tu sais, même dans le Mhm. traitement de la matière ou dans le choix des couleurs. En tout cas, il y a quelque chose de vraiment très riche là-dedans. Et là, dans cette expérience-là, est-ce qu'il y a un moment ou une création qui t'a particulièrement marqué à l'occasion de cet atelier-là? Oui, eh ben, il y en a une, en fait, une histoire, puis évidemment, je vais garder l'anonymat pour toutes Mhm. les belles raisons qu'on connaît, mais il y a Ben une oui. histoire que c'est une femme, en fait, son mari venait d'avoir un diagnostic où il y avait eu un AVC ou peu importe. Bref, ils avaient prévu prendre leur retraite ensemble. Puis, là, tu sais, ils partaient, là, c'était là, ils partaient en voyage, ils avaient vendu la maison. Tu sais, il y avait vraiment comme, c'était leur moment, là. Les enfants sont grands, puis tout ça. Puis finalement, il a été, c'est ça, je me souviens plus exactement si c'était un AVC ou une maladie, ou en tout cas, bref, ça a été, c'est HSLD, là, automatique, là, il n'y avait pas d'autre choix. Puis bref, c'était sa première fois où elle ressortait dans un groupe de soutien ou dans un groupe tout court où elle avait la chance de pouvoir partager ce deuil-là, en fait, énorme qu'elle vivait, là, tu sais, puis en effet, c'est ça, elle n'avait pas encore vendu la maison, il fallait qu'elle le fasse parce qu'évidemment, il ne pouvait plus vivre là. En tout cas, bref, sa vie, tu sais, sa vie venait de shifter, là, comme à Mhm. 180 degrés, la pauvre, là. C'était vraiment touchant, puis elle a fait un bijou où elle avait envie de raconter à quel point il faut garder quand même le côté positif des choses. Puis elle avait comme utilisé des choses, les souvenirs en fait qu'elle avait décidé d'amasser au fil des années pour mettre dans son bijou. Puis en même temps, elle avait vu que ça soit un bijou très lumineux pour éclairer un peu la suite de son parcours. Mais tu sais, c'était pas quelqu'un qui était très âgé. Là, c'était vraiment c'était un méga shift, une grande, grande déception pour elle, tu sais, une grande peine à plein de niveaux, là. Tu perds ton amoureux, Mhm. puis en même temps, tu perds tout ton projet de vie. Puis, en tout cas, c'était comme une grosse affaire, puis ça nous avait vraiment touchés. Je pense que c'est à celui-là que je pense. Mais ça lui avait fait beaucoup de bien. Puis, tu sais, on faisait beaucoup de séances d'écriture, fait qu'elle avait beaucoup écrit, puis c'était comme, mon Dieu, tu sais, c'était comme, sortait le méchant, là. C'était C'était vraiment le fun. libérateur. Ouais, c'était libérateur, puis c'était pour faire du beau. Tu sais, c'était pour faire Mhm. du beau, c'était pour faire quelque chose qui était nourrissant pour elle, nourrissant pour les autres. Tu sais, ça a vraiment, ouais, c'était porteur comme projet. Mais tout le Mhm. monde avait des projets importants, là. C'est juste que, tu sais, c'est à lui que je pense que ça m'avait vraiment touchée. Et là, après avoir vu ces femmes-là raconter leur histoire, est-ce que tu dirais que de créer un bijou peut aussi être une forme de guérison ou de réappropriation de son histoire? Oui, oh, sûr, 100%. Sûr, je l'ai vu, je l'ai vu, puis je le vois, même quand c'est moi qui le fais pour d'autres personnes. Mhm. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai une cliente là, qui m'a emmené ses bagues de mariage pour qu'on en fasse un bracelet, puis elle voulait être là quand on le coulait. Tu sais, c'était un divorce, là. Mhm. Elle voulait être là quand on le coulait, elle voulait être là quand je faisais le lingot, elle voulait être là quand je le forgeais en Bengal, là. Tu sais, c'était comme, Ah let's do ouais, it! frappe! Ah ouais, c'est ça. Mais il y avait quelque chose de très, très sain là-dedans. Puis elle porte son Bengal, elle porte ce fameux bracelet en or-là à tous les Mhm. jours, là. Tu sais, elle l'aime. Ça représente pour elle la transformation, tu sais. Puis, mais en conservant quand même que ça a été beau, mais que ça s'est transformé. Mais ah oui, moi, je crois à fond, là. Est-ce que c'est, tu sais,
Est-ce que c'est seulement les bijoux? Je pense que l'art en général nous permet cette guérison-là, peu importe le médium. Je pense juste que les bijoux nous permettent de porter cet art-là au quotidien, ce qui est complètement différent de plein d'autres façons, là, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose moi, dans l'appropriation, puis tu sais, on Mhm. choisit de porter ce bijou-là, on choisit de, tu sais, il faut que tu le prennes dans tes mains, tu le regardes, tu sais, tu te le déposes sur le corps. Il y a quelque chose dans le geste aussi qui est très riche, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans tous les autres médiums. Fait que je pense que pour ça, on a une grande chance, tu sais. Ouais. Fait que oui, 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 Mhm. 100%, 100% guérison, 100% rédemption, 100% réparateur, tout ça. Oui, oui, ça a un grand rôle. Et là, j'aimerais maintenant qu'on mette en lumière un de tes projets, le projet Les Muses. Oui, J'aimerais, tu sais, dans le fond, ce projet-là que tu as lancé met en lumière des femmes qui t'inspirent. Hein, oui, corrige-moi si je me oui, trompe. Donc, non, non. comment ce projet-là est né pour toi? En fait, il est né d'une volonté de comprendre comment ces femmes-là que j'admire ont réussi à accomplir de si grandes choses. On dirait qu'il y avait quelque chose il me manquait des clés dans ma façon d'accéder en même temps pour moi, là, d'accéder à faire briller mon étoile, là. Tu sais, il y a comme je dis ça souvent à mes étudiants, c'est pas de faire briller son étoile plus fort que les autres, juste de faire briller son étoile. Tu sais, c'est juste, faut juste que tu sois la version de toi-même que tu as le goût d'être, là. Tu sais, c'est juste ça Mhm. qu'on veut dans la vie, là, tu sais, pour les gens, puis on veut ça pour nous, puis on veut ça pour nos enfants, tu sais, mais euh, il me manquait des clés pour que moi, j'arrive à faire briller cette étoile-là comme je voulais, puis il y a des modèles autour de moi qui, elles, faisaient vraiment comme ça shinait, là, tu sais. Puis je me disais, mais comment elles ont fait? Puis c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un se permet de rêver grand? Qu'est-ce qui fait qu'une femme, surtout, se permet OK, de partir? Puis tu sais, moi, je pense à Florence Ducharme, qui, elle a investi, elle a parti restaurant. Tu sais, je suis comme, ben comment? Hey, il faut une drive incroyable. Fait que là, t'as pas peur de perdre, t'as pas peur de manquer de crédibilité, t'as pas peur. Tu sais, il y avait comme plein de choses que je me wow, comment est-ce qu'on peut faire pour réaliser ces choses-là? Puis, tu sais, honnêtement, c'est aussi né d'une pandémie, dans le sens où, en pandémie, tu sais, c'est arrivé juste après, tu sais, il y a eu la pandémie, puis j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Je vais-tu devenir factrice? Tu sais, je pensais à mes plans B, là, non, mais Ben il y a oui, eu un tu y moment où je me penses. suis vraiment demandé qu'est-ce que je faisais, parce que je vendais principalement dans des boutiques, là, toutes les boutiques fermaient, je suis là, oh boy, finalement, ça a viré de bord, là, il y a un moment donné où, là, c'est devenu comme, la vente en ligne est devenue comme fois 1000, là, tu sais, d'un coup, fait que ça, on s'en est bien tiré dans certains cas pour ça, mais il y a eu quand même une période de questionnement. Puis je me suis dit, ah, il faut vraiment que je transforme cette période-là de réflexion en quelque chose qui est bénéfique puis qui devient nourrissante là, tu sais, à long terme. Là. Puis ça, tu vois, Mhm. ça a été mon projet. Puis je faisais ça avec une belle amie qui s'appelle Joanie Lafrenière, qui est une super photographe, vidéaste aussi. Puis c'était super de le faire ensemble, tu sais, d'aller capturer ces moments-là, puis que ces femmes-là puissent remplir en tout cas, avec Mélanie Roy aussi, qui, elle, prenait les écrits, mais bref, c'était un beau projet de femmes pour des femmes, il y avait quelque chose de Mhm. très, dans la sororité, ça m'a beaucoup nourri cette expérience-là. Puis ça m'a aidé aussi de faire comme, OK, faut juste y aller, tu sais, en somme toute, là, tu sais, c'était juste de se lancer, puis ça m'a donné des ailes pour la suite, parce que pas peu importe, mais peu après, j'ai parti la boutique, tu sais, il y a eu comme, ça a semé des graines quand même, là, ça a eu son Mhm. impact. Et là, ces femmes-là, quand tu les as approchées, est-ce que ça a été un oui immédiat ou ça a été, hein, pourquoi moi? Ça a été un oui immédiat OK. parce que c'était soit des clientes que je connaissais très, très bien, Mhm. euh, soit des gens tu sais, de ma famille, ou tu sais, c'était des gens ouais, que je connaissais déjà. Tu sais, fait que c'était OK. quand même pas. Je pense elles étaient surtout touchées du truc. Tu sais, c'était plus comme, ah, wow, ok, tu sais, t'as pensé à moi dans ta sélection, là. Tu sais, il y en Mhm. avait pas beaucoup quand même. Puis j'étais comme, ah oui, c'est ça. Tu sais, je pense que c'était plus comme c'était une déclaration d'amour et d'admiration de moi vers elle, plus que d'autres choses. Fait que c'était difficile, je pense, de refuser une telle occasion. Surtout que tu
ce que ça impliquait, c'était que j'envoyais un formulaire, ils remplissaient ça, puis après ça, on allait là, on prenait des photos, on se donnait des becs, puis après ça, on s'en allait. C'était juste beau, là, tu sais, c'était très doux. Je pense que, tu sais, il y en avait qui étaient un petit peu plus occupés, fait de remplir le formulaire, c'était plus compliqué, là, tu sais. Il y en a une couple qui c'était des businesswomen, là, c'était occupé, ces Mhm. femmes-là. Mais elles l'ont toutes fait, tu sais, parce que c'est ça, parce que je savais que ça me tenait à cœur, puis qu'en même temps, je pense qu'on a toute cette volonté-là, entre femmes aussi, là, je sais pas comment pas plus le dire, mais de vouloir faire briller, tu sais. Je suis entourée de femmes qui croient qu'il faut comme qu'on soulève tout le monde en même temps, là. Tu sais, moi, j'essaie de Mhm. dire ça avec les joaillières, les gens avec qui je travaille, justement, on va tous être riches en même temps. Mais tu sais, pas riches, riches, mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, faut tout le monde en même temps. Tu sais, j'ai pas le goût, moi, de peser sa tête à personne. J'ai le goût de célébrer les femmes qui m'entourent. J'ai le goût de les trouver bonnes, puis de leur dire, puis de les Mhm. mettre de l'avant. Fait que, tu sais, c'est vraiment cette volonté-là qui m'habitait. C'est la raison pour laquelle ce projet-là a pris forme. Mais ouais, je serais due pour un 2.0 d'ailleurs. Ouais. Parce que, tu sais, dans le fond, ta lumière à toi ne diminuera pas la lumière de l'autre à côté, Ah non, et de pas du tout. l'autre à côté, et de l'autre. Vos lumières ensemble vont juste briller encore plus fort, tu sais. Exact. Puis moi, je pense la même chose avec toutes mes belles collègues joaillières là, qui font très, très bien, là. Mhm. Ça m'enlève rien. Ça enlève rien à personne, tu sais. Fait qu'on dirait que je crois beaucoup à la démocratisation des savoirs exactement pour ça. Tu sais, moi, j'enseigne puis j'essaie de partager le plus possible parce que je crois vraiment que ça m'enlève rien. Ça fait juste aider les autres, mais ça m'enlève jamais rien. Fait qu'on dirait que Mhm. ouais, c'est ça. Ça me fait plaisir de mettre le travail. Tu sais, moi, je le présente, le travail des joaillières puis des joailliers que j'aime, là, tu sais, je les présente dans mes cours. Ça me fait plaisir de les mettre de l'avant. Je pense que c'est la voie à suivre, en fait. Parce que moi, je fais ça depuis, tu sais, mettons, depuis 16 ans, là, tu sais, depuis un bout que c'est ma façon de penser. Puis honnêtement, ça m'a juste servi, je pense. Ça m'a Mhm. servi parce que je me suis fait plein d'alliés, là, tu sais, dans le sens où j'ai l'impression d'avoir une belle communauté. Je sais que les gens sont en confiance. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste important de se rappeler ça, là, que le succès de quelqu'un ne nous enlève rien. Mais il faut se le rappeler quand même, des fois, là. Il y a des journées Oui, où oui, oui. des Qu'on journées est où moins on à a notre top, mettons. il y a des Ben, journées où on a le goût de pleurer, ben mais oui. ça nous enlève rien. C'est ça. Ben, tu sais, moi, c'est un peu pour ça que j'ai lancé le balado. Euh, J'avais envie de faire découvrir ces joailliers, joaillières-là, que moi, Mhm. j'admire le travail. Puis je me suis dit, je vais sûrement découvrir énormément de choses qui vont m'inspirer, des façons de faire, des façons de créer différentes. Puis je trouve tellement que c'est une expérience enrichissante au bout du Exact. compte. C'est merveilleux. Puis moi, je suis en région éloignée. Je suis en Gaspésie. Ouais. Donc, c'est sûr que moi, j'ai pas accès à tous les jours à rencontrer d'autres créateurs, d'autres créatrices. Je suis dans mon atelier, je répare. Donc, à un moment donné, ben, j'ai 24 heures dans une journée. Puis j'ai Mhm. des obligations de maman aussi. Ouais, Donc, oui. à un moment donné, je me disais comment je peux connecter avec d'autres personnes qui Ouais. exercent mon métier, découvrir leur univers. Parce que j'allais sur les sites internet des personnes que je suivais et je regardais. Moi, mes sections préférées, c'est les à propos. Ouais. Je découvre les parcours, ils ont passé par où, les ateliers, les ci, les ça. Mhm. Moi, je trouve ça fascinant. Ça a toujours été. Mais là, un moment donné, je me suis dit, ben pourquoi ne pas faire un projet avec tout ça? Puis, Ben regarde, oui, c'est c'est une bonne merveilleux, là. idée. Mhm. Fait des belles C'est une belle rencontres. idée. Exact. Une très belle idée. Et là, j'aimerais qu'on parle, Gabrielle, de la réalité des artisans. Oui. L'année dernière, tu as participé, tu as animé le balado Objet commun réalisé par Oui. Quartier Artisan, où tu avais la possibilité d'explorer la réalité des artisans, artisanes, tous milieux confondus. Alors, comment ce projet-là est arrivé dans ta vie, première des choses? Ben oui, puis avant même de dire première des choses, je veux dire qu'on a une saison 2 complètement commanditée pour la saison, C'était, par Simons et c'était ma question suivante. Ah, ok! Y a-t-il Ben, c'est une parce que saison 2? je suis bien excitée de ça. C'est pour ça c'est qu'on a commencé à travailler cette semaine sur la saison 2. C'est pour ça que là, je peux pas m'empêcher de te le dire. Mais puis ça me fait vraiment exciter de ça. Mais oui,
comment c'est né? En fait, moi, je rêvais de faire ce projet-là. Sarah avait envie, Sarah Giroir, qui est une directrice absolument extraordinaire de quartier artisan. Pour vrai, Mhm. elle est géniale. Puis, elle avait envie d'un nouveau, elle avait comme le vent dans les voiles, là. Tu sais, elle était comme, j'ai le goût d'un projet, là. Elle avait comme, puis finalement, écoute, elle en a eu pas juste un, là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres projets qu'elle a mis de l'avant en même temps que ça. Mais moi, j'ai entendu ça, j'étais comme, mais moi, je rêve de faire un balado, ça se peut-tu? Puis là, elle était comme, mais hein? Parce qu'elle est trop cool, elle était comme, mais hein? Fait que là, elle est partie la faire. En tout cas, c'est super. Pour vrai, elle a embarqué, puis elle nous a fait avec Rachel Fortin, qui est c'est quelqu'un qui travaille conjointement avec Quartier Artisan, puis euh, avec moi, parce que avec Rachel, on a décidé de monter ce projet-là, puis Sarah nous a donné complètement carte blanche, considérant la thématique principale, qui était celle de faire rayonner, tu sais, des entrepreneurs, les artisans dans le métier d'art, tu sais, du Québec principalement. Mais nous, on voulait pas juste avoir les bons coups. Tu sais, moi, je voulais vraiment comprendre comment est-ce que ces gens-là faisaient pour vivre de leur métier, parce que pour vrai, j'avais des zones grises, là. Tu sais, comme j'étais Mhm. comme, comment est-ce qu'on fait, tu sais, mettons, pour rester créatif tout le temps? Comment est-ce qu'on fait pour, je sais pas, moi, pour gérer efficacement son horaire? Comment est-ce qu'on fait pour faire des pubs marketing de même? Ils sont donc bien bons, ces réseaux sociaux. Comment est-ce qu'ils font pour faire ça, pour faire des bijoux en même temps? Ou de faire tu sais, de la céramique, puis ça. En tout cas, il y a plein d'affaires que je comprenais pas, puis qui me sont encore un peu inconnues, là. À chaque fois, il faut que je me rappelle, mais... euh, puis tu sais, c'était intéressant aussi de savoir c'était quoi les intentions des gens. Tu sais, il y avait de l'éco-circularité, il y avait tu sais, l'environnement, il y a le désir de transmission. Tout le monde a une intention différente quand ils sont dans la création. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant d'aller à la rencontre de ces gens-là. Puis après ça, de voir aussi comment est-ce qu'ils faisaient pour gérer leur maudit quotidien quand tu as des fois des ventes, des fois tu pas de ventes, des fois tu as telle affaire, des fois, tu sais, en tout cas, il y avait tellement de, c'est tellement des montagnes russes, hein, ce maudit métier-là. Fait que je trouvais ça Gérer le cash intéressant. flow. Oui, gérer le cash flow, exact. Puis après ça, de gérer aussi le métier que tu fais avec l'idéal que tu t'étais fixé aussi à un certain âge. Tu sais, il y a beaucoup de choses, là. Tu sais, comment est-ce que tu penses que tu vas vieillir? T'as-tu comme déjà mal dans le dos? Tu sais, il y avait comme des façons de parler de comment appréhender le métier à long terme que j'avais pas Mhm. beaucoup entendu, tu sais, dans d'autres balados à ce moment-là. Évidemment que toi, tu en parles plus là, dans ton balado de bijoux, mais je trouvais ça intéressant de parler, tu sais, d'un point de vue peut-être plus entrepreneurial, là, tu sais, de voir comment Mhm. est-ce que ces gens-là géraient est-ce que les gens checkent leurs chiffres? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais à tous les jours? C'est quelque chose que tu fais à toutes les semaines? Est-ce que tu t'es endetté pour ton projet ou pas? Tu sais, mais des vraies questions, là. En tout Ben cas, oui. c'est super. J'ai adoré ça. Mais oui, fait que c'était beaucoup une quête personnelle pour commencer. Puis après ça, j'ai bien compris que ça devenait une quête beaucoup plus grande que moi parce que les gens sont vraiment au rendez-vous. Puis, tu sais, j'ai fait des événements où je suis allée me promener dans des salons de métiers d'art pendant le temps des fêtes, puis ou dans des petits événements de pop-up. Puis les gens étaient comme, mon Dieu, je reconnais ta voix. J'étais comme, ah, comment ça se peut? Puis là, après un certain temps, ils comprenaient que c'est parce qu'ils avaient écouté le balado. Puis ça, c'était drôle. J'avais jamais été reconnue par ma voix avant. En tout cas, bref, mais je trouvais ça le fun, ça voulait dire que la personne l'avait écouté, tu sais, puis qu'elle avait aimé ça. Fait que ça m'a vraiment fait plaisir. Puis le fait qu'on ait une discussion un peu comme on a aujourd'hui, qui est sans filtre, Mhm. qui est pure, qui est honnête, tu sais, qui est pas juste en dire, ah, moi, ça va full bien mes affaires. En tout cas, je sais pas, il y avait quelque chose dans l'authenticité qui me faisait vraiment plaisir. Puis je pense que c'est ça qui fait que ça a résonné avec les gens, que ça a résonné avec Quartier Artisan aussi. Puis c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de s'embarquer dans le financement d'une saison 2 avec tout ce que ça implique. Mon Dieu, je pense que ils ont travaillé là-dessus pendant 6 mois, là, tu sais, comme juste à essayer de trouver des commanditaires, tout ça. Puis c'est une job quand même importante. Les gens font ça à temps perdu d'habitude. Tu sais, on le sait ce que ça implique, un podcast, là, c'est de la job en tabarouette. Fait que là, vu que nous, on travaille tout, en tout cas, il fallait qu'on trouve une façon de financer cette affaire-là. Mais bref, ouais, c'est cool. Fait que, tu sais, ça nous a permis de faire un truc qui est non seulement le fun à l'oreille, mais qui est beau aussi visuellement, parce on se déplace dans les ateliers des gens, puis fait qu'on voit un peu le milieu de travail, on voit, tu sais, la relation que j'ai avec les gens, là, tu sais, souvent c'est drôle, c'est le fun, puis des fois il y a des chiens qui embarquent, des bébés, tu sais, on a tout vu, puis la saison 2 va vraiment être cool, parce qu'on a vraiment on a une belle sélection, là, avec des super beaux angles de discussion qui vont vraiment être cool.
Mhm. Et là, dans la saison 1, les découvertes que tu as faites, est-ce que tu as eu des surprises par rapport à la réalité des artisans, artisanes que tu as rencontrés versus ton parcours à toi, ce que tu as vécu? J'ai-tu des surprises? Eh non, je pense que ma plus grosse surprise, ça a été de réaliser qu'on vivait tout un peu la même affaire. On dirait que j'avais tendance, en fait, moi j'ai tendance à faire ça un peu, là, mais tu sais, j'avais tendance à mettre certaines personnes sur des piédestals, là, tu sais, j'étais comme, ah, ben Mhm. ça, elle, là, tu sais, je vais aller chercher toutes mes réponses avec cette personne-là, là, clairement, là, elle sait tout. Puis finalement, tu sais, en discutant, t'es comme, mais voyons, on est tous on est à la même place, dans les mêmes questionnements, dans les mêmes doutes, Mhm. en tout cas, fait que il y a des choses, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup envié d'une façon très douce et aimante, là. C'est pas une vraie envie, mais j'ai quand même envié les gens qui travaillent à deux. Tu sais, il y a quelque chose de très séduisant pour moi là-dedans, dans l'idée de pouvoir travailler avec quelqu'un qui, lui, s'occupe, comme ton, juste de tes chiffres. Puis toi, tu fais juste Mhm. t'occuper du design, tu sais. Hey, c'est-tu pas le rêve, ça, tu penses? En tout cas, pour Mhm. moi, ça me semblait comme, je suis là, oh, wow, ça, c'est une formule que j'aime. Puis sinon, dans d'autres formules, ils travaillent à deux, mais tu sais, il y a un projet qui se tient sur quatre épaules, là. Tu sais, comme il y a quelque chose qui est pas juste tu sais, comme sur une personne. Puis on dirait que ça, j'ai trouvé ça beau, tu sais, même que ça soit en ami ou en amoureux. J'étais comme, oh, wow, il y a quand même, il y a quelque chose ben, je sais pas comment le dire, pas enviable, parce qu'on dirait que l'envie, c'est comme méchant, là, il est péjoratif, mais d'admirable là-dedans, je pense, tu sais. Puis surtout que dans les Mhm. modèles qu'on a choisis, ce sont des modèles qui fonctionnent plutôt bien, là, tu sais, c'est quelque chose qui ont fait leur preuve, là, ils sont pas à leur première année, là, tu sais, fait qu'ils ont fait, OK. ça fait des années qu'ils travaillent ensemble, puis je suis comme, oh, wow, c'est un beau projet, tu sais, ça doit être vraiment chouette de pouvoir, après ça, tu sais, en jasant, tu réalises tout ce que ça veut dire aussi au niveau de l'instabilité. Fait que quand l'entreprise fonctionne pas, t'as pas non plus, tu sais, tu peux pas t'accoter sur quelqu'un, là. Tu sais, les Mhm. deux sont dans la même affaire. Fait que c'est quand même un autre dossier, là. Mais bref, fait que ça, j'ai aimé ça. Puis après ça, j'ai aimé aussi voir comment les gens étaient bien organisés. Tu sais, une Noémie Vaillancourt, là, de Noémia, là, mon Dieu, que c'est bien organisé, cette belle humaine-là. Là, tu sais, elle planifie ses choses. C'est très doux. C'est un parcours doux. Moi, je suis plus comme... Non, on dirait que je suis comme, OK, tu sais, faut tout le temps que ça soit un peu intense. Puis là, je suis comme, oh, wow, c'est trop cool de voir un processus qui est doux. Tu sais, juste doux, puis qui est efficace fois 1000, mais très doux. En tout cas, ouais, j'ai aimé ça. Je suis là, ok, ça peut être autrement quand même, là. Tu sais, t'es pas obligé d'être à 100 000 à l'heure tout le temps. Fait que ça j'ai beaucoup aimé. En plus, elle a son atelier dans la petite maison dans les arbres, là, tu sais, c'est vraiment chouette. Mais bref, fait que toutes les histoires avaient quelque chose de vraiment intéressant, là. J'ai pris des notes sur toutes. À chaque fois, j'étais là, oh, wow, oh, c'est bon, c'est bon. Puis je pense que c'est surtout à moi que ça sert, cette affaire-là, mais j'espère Ben, que le monde l'écoute et qu'il en retire des bons bénéfices, mais j'ai trouvé ça vraiment pertinent comme discussion. Je pense vraiment que ça répondait à beaucoup de questions que les artisans et les artisanes peuvent avoir dans leur pratique, tu sais. Parce que de puis loin, on pense juste, tout le temps que ça va trop bien, là, tu sais, t'es comme, voyons donc elle, mais voyons donc lui, tu sais, puis finalement, on est tous en même affaire. On a tout un petit peu le stress avant de mettre un post Instagram. On a tout un peu le stress avant, tu sais, c'est la même affaire. puis justement, ces conversations-là, tu sais, tu dis que tu as pris beaucoup de notes. Est-ce que ça t'a donné envie d'essayer certaines façons de faire dans ton propre parcours? Ben, il y a des choses que je ne peux pas faire, tu sais, mais Mhm. la douceur que j'ai vue dans plusieurs des parcours m'a beaucoup intéressée, là, tu sais, j'étais comme, oh, wow, ok, ça peut être vraiment plus doux. Après ça, c'est pas tout le temps faisable. Euh, mais ouais, on dirait que ça m'a pas, je sais pas comment dire, c'est pas des notes que j'ai pris pour changer ma façon de faire, mais ce sont surtout des notes, mettons que, tu sais, je pense mentalement, là, mais Mhm. des notes que j'ai pris pour me donner des petites tapes sur l'épaule quand ça va moins bien, tu sais, ou des comme, voyons, je suis à ça, elle pas être capable de gérer ça comme ça. C'est comme, non, tout est beau, il y en a plein d'autres qui ont un petit peu de difficulté avec ça, c'est bien, tout est beau, c'est parfait, Tout va bien aller. t'es pas la seule au monde à Mhm. pas avoir prévu sa collection 6 mois d'avance. C'est tout est beau, là, c'est pas tout le monde. Tu sais, il y a comme ça m'a vraiment fait un baume plus OK. que plein d'autres choses, je pense. Ça Mhm. m'a mis en paix avec plein d'aspects de mon travail, puis de ma façon
de gérer, de mes doutes, de mes incertitudes, de mes grands élans où il faut que je me lève, tu sais, que je me réveille la nuit pour dessiner. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, je suis pas normale. Puis là, finalement, tu parles avec plein de monde, puis je suis comme, je suis complètement normale. Mais tu sais, il y a comme, en tout cas, ouais, fait que c'est surtout ça, je te dirais que ça m'a apporté parce que c'est, honnêtement, tu sais, le scoop là, de cette affaire-là, c'est que on est jamais vraiment arrivé avec des réponses claires. Dans le sens où, tu sais, c'est comme, comment est-ce qu'on fait ça? Tu sais, même les meilleurs étaient comme, hey, je sais pas, j'y vais un petit peu d'instinct. C'est comme, ah, OK, on Mhm. n'a pas de réponse claire. Puis je pense que c'est ce qu'il faut se rappeler, là, c'est qu'il n'y a pas une façon. Il y a Mhm. plein de façons. Puis, tu sais, moi, ça, je me le rappelle beaucoup, là, il n'y a pas une façon. Il y a plein de façons. Tu sais, des fois, quand tu as l'impression de ne pas faire les choses comme il faut, c'est comme il n'y a pas de une fois, une façon de faire, là. Tu sais, il y en a plein. Puis ouais, c'est surtout ça que ça m'apporte personnellement, ce balado-là. Puis j'espère que c'est ce Mhm. que ça apporte aux gens aussi, parce que je trouve vraiment qu'il faut se rappeler qu'il y a plein de parcours, puis que toutes les solutions, toutes les façons sont bonnes, tu sais. Ah, il n'y a pas un chemin unique. Il y a plein Non, de c'est chemins, ça. puis Puis on c'est... dirait que des fois, tu sais, t'en as un que t'as dit, ah, ça, c'est le bon chemin. Finalement, la personne, elle cherche l'autre chemin. Tu sais, comme tout le monde, tout le monde a le goût d'avoir l'autre chemin. Fait que non, il n'y a pas juste une bonne façon de faire. Fait que c'est plus comme ça que que ça m'habite au quotidien, en fait. Puis que ça va continuer de Mhm. m'habiter, j'en doute pas, là, parce que là, les rencontres qu'on va faire sont cool, là. Ouais. J'ai hâte d'écouter ça. Mhm. Et là, justement, quand on écoute le balado Objet commun, on réalise que derrière chaque objet fait main, il y a énormément de travail invisible. Absolument. Est-ce que tu crois que les gens voient vraiment tout le travail qui se cache derrière la fabrication d'un bijou? Moi, je pense qu'à l'atelier, mettons, on a cette chance d'offrir des ateliers dans mon espace. Là, on a des ateliers le Mhm. week-end de fabrication de bagues. Là. Ça prend trois OK. heures. Mais je pense que c'est là que ça se passe comme déclic pour les gens, quand ils viennent pour Mhm. faire juste une petite bague, là, une petite bague. Puis qu'ils viennent, puis c'est comme, ici, pendant longtemps, longtemps, il pète comme 10 lames de scie. Après ça, Seigneur. il essaie de limer ça droit. Puis finalement, c'est jamais droit, le maudit bout. Tu sais, comme, c'est quand il l'expérimente le plus que là, je pense que, pour vrai, à chaque fois que les gens partent d'ici, sont comme, oh boy, on comprend pourquoi ça coûte cher des bijoux. Et qu'on comprend pourquoi ça coûte cher. Je suis comme, ouais, exact, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on fait ça, pour que vous puissiez aller le dire à tout le monde que c'est pour ça que ça coûte cher les bijoux, parce que c'est vrai que c'est compliqué, là, tu sais, puis c'est dans Mhm. n'importe quel métier d'art, là, ça a l'air facile parce qu'on fait ça de monotone depuis 15-20 ans, mais c'est jamais facile, tu sais, il y a beaucoup d'intuition, d'instinct, mais il y a beaucoup de savoir-faire qu'on a dans les mains, qu'on réalise moins, là, tu sais, avec le temps, mais on sait comment Mhm. faire, tu sais. Mais, fait que je pense que les gens le réalisent beaucoup là. Euh, Après ça, peut-être quand on fait des customs, tu sais, dans des bijoux personnalisés, souvent, je vais communiquer beaucoup avec les gens, puis je leur envoie des photos du processus. Fait que là, ils sont comme, hey, c'est bien long. Puis je suis comme, ouais, ouais, là, il y a la sculpture, il y a le dessin, il y a la sculpture en cire. Après ça, en cire, il faut que je mette ça cute. Après ça, je fais couler. Après ça, ils sont comme, oh boy, c'est beaucoup plus long que je pensais. Fait que je sais pas comment ils s'imaginent, en effet. On dirait qu'ils, tu sais, c'est ça, que la plupart C'est très s'imaginent. bucolique dans leur tête, mais Ouais, c'est ça, un peu ça l'est comme des moins. bananes à l'épicerie, là, tu sais, c'est ça, ils sont déjà là. Vite de Magie! même, c'est ça. Fait que je pense que tu sais, je me fais un devoir de faire un espèce de travail d'éducation aussi via l'atelier. Je leur montre, tu sais, comment les diverses étapes, comment on fait, pourquoi c'est long, combien d'heures je vais mettre là-dessus, tu sais, ils sont comme, oh, ok, parfait, c'est pour ça que ça va coûter des milliers de dollars. Mais c'est pour ça que c'est Mhm. cher, parce que tabarouette, c'est ça que ça veut dire, c'est ça le travail. Ben oui. Mais oui. Fait que c'est un travail je dirais que c'est de l'éducation à tous les jours, là, pour comme prendre Mhm. le temps d'expliquer aux clients, puis à nos amis, puis aux collectionneurs, là, tu sais, ce que ça implique. Mais... Mhm. Et là, si on porte un regard sur le métier, donc ça fait plusieurs années maintenant que tu es Mhm. joaillière et depuis quelques années, tu enseignes la Oui. joaillerie. Euh, Comment l'enseignement est arrivé dans ton parcours? C'est arrivé parce que, en fait, en premier lieu, c'est arrivé parce qu'en 2008, quand j'avais commencé à faire mes petites explorations, là, j'étais allée au Massachusetts, puis j'avais été un petit peu ailleurs pour essayer des nouvelles techniques. J'étais encore à l'école de joaillerie à ce moment-là. J'ai été à l'école de Mhm. joaillerie de 2005 à 2010. Puis en 2008, j'étais allée faire des formations, c'est ça, aux États-Unis. Puis quand je suis revenue, la directrice qui était là était comme, hey, ça ne te tenterait pas de donner cette formation-là, perfectionnement, une fin de semaine, juste un jour.
Puis là, tu sais, de fil en aiguille, j'ai commencé à donner des cours de perfectionnement à l'école de joaillerie, mais je n'étais pas une professeure de l'école, mais je donnais des cours de perfectionnement. Puis après ça, en allant en Italie, j'ai appris plein d'autres techniques. Fait que là, j'ai continué à donner des cours de perfectionnement, des ateliers d'un jour, qui étaient des cours qui étaient disponibles pour tout le monde. Puis après ça, en fait, en 2022, j'ai été approchée ou 2021, je pense que j'ai été approchée par l'Atelier d'artisanat de Montréal, qui est un organisme sans but lucratif, en fait, que je ne connaissais pas, mais c'est une joaillière Maude qui m'a référé pour prendre sa place. En fait, avec la pandémie, puis tout seul, elle avait des jeunes enfants qui étaient plus fragiles. Elle ne pouvait plus aller travailler, c'était difficile pour elle. Fait qu'elle avait besoin de se faire remplacer pendant un certain temps. Puis c'est moi qui ai pris cet espace-là. Puis c'est un atelier, en fait, c'est un peu comme les impatients qui, eux, font de l'espèce de réinsertion ou du moins de l'accompagnement en santé mentale par le biais des arts visuels à Montréal. Mais là, Mhm. cet organisme-là, qui s'appelle l'Atelier d'artisanat du centre-ville, le fait par le biais des métiers d'art. Fait que dans un énorme espace au centre-ville, vraiment comme ça pourrait pas être plus dans le temps, plus centre-ville, tu as du vitrail, du tissage, tu as de l'impression, tu as de la sérigraphie, tu as de la sérigraphie, de la construction textile, puis t'as quoi, beaucoup de couture, puis tu as de la joaillerie. Fait que, Mhm. tu sais, c'est un atelier de joaillerie. Puis, fait que moi, j'ai enseigné là 2 jours par semaine jusqu'à temps que finalement j'arrive au cégep. Mais c'était vraiment chouette, là, parce que là, des gens qui sont en psychose, ça fait des bijoux funky en tabarouette, là, mais il y avait quelque chose Non, mais c'était une autre approche, là, tu sais, c'était tous des gens qui avaient des grands défis des grands défis de santé mentale, puis ils passaient par l'atelier pendant un certain temps pour pouvoir ensuite, c'était comme un tremplin pour pouvoir ensuite réintégrer d'une autre façon Mhm. la vie quotidienne. Mais bref, c'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. C'était vraiment cool. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis après ça, à l'école de joaillerie, en fait, il y a un poste qui s'est ouvert pour le cours de petite série que je donne, qui était en 2023. Ouais. Puis en 2023, alors j'ai postulé. Puis bon, je suis rentrée à l'école de joaillerie par le biais de cette porte-là. Fait que, tu sais, on fait un cours de design de collection à l'automne. Puis là, cette année, exceptionnellement, cet hiver, c'est tout nouveau, mais là, je donne un cours de projet synthèse avec Anne-Sophie Vallée. Fait qu'on donne un cours où on accompagne les étudiants du DEC euh, à faire leur projet synthèse qui vaut pour 100% de leur deck au complet. Fait que ça, c'est vraiment cool. Il doit y avoir la même chose à Québec ou dans d'autres écoles de joaillerie. Mais ouais, c'est comme ça que c'est arrivé. Fait que vu que j'ai eu une belle formation en intensif avec des gens qui avaient des défis quand même nombreux, mais ça Mhm. fait que moi, mes étudiants de 18-19 ans, là, je suis comme l'attitude, là, tu sais, il y a pas rien, là, il y a peu de design qu'on peut pas faire, il y a peu d'attitudes qui me dérangent, là, tu sais, je veux dire, je suis capable on gère, là, c'est parfait, puis j'adore ça, en fait. J'adore ça, parce que j'ai l'impression de leur donner l'heure juste. J'ai l'impression que moi, c'est quelque chose qui m'a manqué. Je ne suis pas capable de nommer exactement pourquoi. Est-ce que je pense que c'était une philosophie d'enseignement qui était peut-être un peu différente il y a 15-20 ans. Mais tu sais, j'aime ça, moi, je leur dis tout. J'aime leur dire où aller chercher de l'argent pour partir leur projet. J'aime leur dire où ils peuvent aller déposer leurs bijoux pour vendre, pour de vrai. Là, tu sais, comme j'aime les accompagner pour que vraiment, quand ils vont sortir dans la jungle là, de la vie, là, ben, ils soient vraiment outillés puis qu'ils aient tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de cette vie-là un métier parce que c'est donc ben pas facile. Fait que, ouais, c'est ça mon mandat, le mandat que je me Mhm. suis donné en tout cas. Puis de faire briller leur essence propre parce que je pense que c'est ça des fois le défi en joaillerie quand tu es à l'école, c'est que tu essaies de faire des choses pour avoir des bons résultats ou pour plaire. Tu sais, on fait des bijoux, on veut plaire quand même, ça va avec, là. Mais, euh, mais je pense que ceux qui tirent leur épingle du jeu, au final, c'est ceux qui sont capables d'être fidèles à ce qu'ils sont, puis de faire quelque chose qui est complètement unique et authentique. Fait que c'est pour l'instant ce que j'essaie de développer avec eux, tout en leur faisant penser à leur carte d'affaires, à leur enregistrement, à leur marque de commerce, comme tous ces petits détails-là là, autour. Mhm. Mais ouais, c'est ça le défi avec l'école. Puis c'est le fun. De toute façon, c'est cool, ça fait du bien d'être entouré de jeunes qui confrontent ta façon de penser, ta façon de voir les choses, les designs aussi. C'est comme, OK, on est ailleurs, j'aime ça. C'est parfait. Mhm. C'est très insécurisant. Ben, mais en même temps, très le fun. Fait que c'est comme, Et là, qu'est-ce qui t'émerveille encore aujourd'hui dans le fait d'être joaillière et d'accompagner ces nouvelles générations-là, là? mon Dieu, qu'est-ce qui m'émerveille, mais c'est parce que probablement, c'est jamais les mêmes personnes, là. Fait que, tu sais, ça, Mhm. c'est quand même cool, là. À chaque fois que tu commences une session, là, j'ai comme 10
nouveaux êtres humains complètement uniques et différents. Puis c'est la même chose quand il y a des clients qui rentrent que j'ai jamais rencontrés. C'est vraiment comme c'est un petit défi, là. Faut que je sache à qui j'ai affaire, puis comment est-ce que je vais faire pour aller sortir, tu sais, ce qu'ils ont en dedans, puis de Mhm. faire rayonner cette affaire-là. Fait que je pense que le fait que ça soit pas du tout répétitif dans mon cas, c'est zéro répétitif. Puis c'est des gros challenges, là, parce que c'est pas tout le monde qui est rendu là non plus, là, tu sais, comme il y en a pour qui c'est plus difficile, là, l'expression artistique, puis, tu sais, en joaillerie, tu peux avoir des très, très bons techniciens ou techniciennes qui ont moins le goût, là, de s'éclater dans la recherche formelle, là. Fait que, tu sais, il faut comme les accompagner. Des fois, il y a beaucoup de psychologie, je trouve, surtout en fin d'année, là. C'est plus juste des cours de soudure, là, c'est des cours de se faire confiance, d'essayer, tu sais, de mettre son projet en valeur. Moi, c'est une autre affaire. Fait que il y a beaucoup d'humains là-dedans. Puis je pense que c'est ça qui fait que ça me, ça me, ça m'inspire encore tout autant, puis que ça m'émerveille, comme tu dis. Ouais, ça me Mhm. stimule beaucoup, en tout cas. Parce qu'à chaque fois, je ne sais pas si je vais réussir, tu sais. Ouais. Puis, non, mais c'est un peu ça Ouais. aussi, là, tu sais, quand j'ai un couple qui Mhm. vient ici, là, puis ils sont comme, on sait vraiment pas ce qu'on veut. Je suis comme, OK, parfait. J'ai l'impression qu'il faut Mhm. que je déploie des antennes. Je suis comme, OK, on va trouver. Mais en tout cas, c'est un petit défi quand même. J'aime ça. Et là, dis-moi, Gabrielle, au travers de tout ça, bon, l'enseignement, tes bijoux, ton atelier, boutique, qu'est-ce que tu aimerais encore explorer dans ton travail dans les prochaines années? C'est quoi ton grand rêve pour ta marque? Ben moi, mon grand rêve en ce moment, très, très honnêtement, c'est de bâtir quelque chose qui vit même quand moi je serai plus là. OK. Fait que c'est pas un désir d'ego, là, mais j'ai envie d'avoir un projet où je peux voyager plus. Tu sais, je pense à la suite des choses, tranquillement, pas vite. Puis j'ai envie que mon projet fonctionne assez bien, puis que l'identité de la marque soit assez claire pour que je puisse éventuellement déléguer ça ou, tu sais, vendre ça à quelqu'un qui voudrait, lui, continuer ce projet-là. Fait que je dirais que c'est mon projet d'ici 50. On verra. OK. Qu'est-ce qui va arriver Te avec ça? sortir des opérations, là. Ouais, de sortir un peu des opérations, mais aussi, tu sais, je sais pas je sais pas, tu sais, je pensais jamais avoir un magasin. Je pensais vraiment que faire des résidences artistiques, puis faire des projets Mhm. comme ça. Puis finalement, là, j'ai beaucoup un magasin, puis j'adore ça. Mais je sais pas ce que je vais avoir le goût à 50 ans. Ça va être de faire le tour du Vietnam pendant 4 ans avec mon amoureux. Ça se pourrait. Fait que, tu sais, non, mais tu sais, moi, mes enfants sont grands, là, tu sais, fait que j'ai comme une Ben vie de oui. pré-retraité, même si je travaille comme si j'ai jamais travaillé. Mais, tu sais, j'ai envie de cette liberté-là de choisir. Fait que si je suis capable de continuer comme je fais là à monter ce beau projet-là qui deviendra éventuellement indépendant de moi, parce que là, c'est mon gros mandat, là, de voir comment je peux le détacher un petit peu de moi. C'est mon mandat Mhm. de cette année. Je suis curieuse de voir comment ça va évoluer dans le temps. Fait que tu sais, j'ai pas pu envie de faire des bijoux, mais peut-être que je ferais des résidences ou que je retournerais peut-être à une pratique un petit peu plus artistique plus tard, je sais pas. Mais honnêtement, en ce moment, j'ai tellement l'impression d'avoir pogné de quoi avec ce magasin-là que si tu m'avais demandé c'est quoi ton rêve pour ta marque, j'aurais dit avoir un atelier exactement comme celui que j'ai, avoir une Mhm. boutique, puis que ça marche. Puis en ce moment, ça marche. Fait que je suis comme, mon Dieu, je sais pas, on dirait que je suis gênée de penser à autre chose parce que honnêtement, je pense que c'est tout ce que j'ai toujours voulu. C'est un peu particulier, mais fait qu'on dirait que la seule chose qui me vient, c'est de penser à ma retraite, m'amener. Mais tu sais, on dirait que je suis comme, mais je suis pas rendue là pantoute, là. J'ai pas du tout Mhm. envie de plus faire des bijoux, là. C'est l'affaire que j'aime le plus au monde. Fait que c'est difficile pour moi, mais ouais, j'ai l'impression, tu sais, on dirait qu'en ce moment, j'ai juste le goût que ça continue. J'aimerais être meilleure pour organiser mon temps, pour avoir plus de temps de création. Tu sais, il y a comme plein de petits trucs qu'il faut que je mette au point parce que Mhm. j'ai le nez partout, mais honnêtement, je pense que j'ai vraiment pogné quelque chose là, avec cet espace-là qui est pas mal où je voulais être, je pense. Mhm. Je me verrais pas ailleurs. Il n'y a pas une OK. exposition internationale ou une place dans un musée ou dans une galerie qui me donnerait le sentiment que j'ai en ce moment quand je pète mon entrée devant ma petite boutique.
J'ai vraiment pogné de quoi, là. Mhm. Que j'avais jamais expérimenté avant. Tu sais, le fait que je marche pour aller à ma maison, tu sais, comme les enfants viennent me faire coucou de temps en temps, je connais tout le monde qui passe dans la rue, pour vrai. Puis, tu sais, j'organise plein de choses, là. On organise des événements pour Noël, on organise des trucs. Ouais, ça me nourrit beaucoup. Je pense que dans la vie qu'on mène en ce moment, puis dans le monde qui est un petit peu plus tough, c'est, ça a été une solution pour moi que de m'enraciner dans ma communauté. On dirait qu'au sinon, je ne sais plus pourquoi je fais des bijoux. Si c'est juste pour Mhm. faire de l'argent puis des bijoux. Tu sais, il y a comme un moment donné où ça marche pas pour moi dans ma tête puis dans OK. mon cœur, là, tu sais, ça me rend malheureuse. Fait que si je suis capable de faire quelque chose qui a cet impact-là, puis je le vois, l'impact que ça a, je suis comme, OK, wow, c'est ça. Je pense que c'est juste ça. Mais j'ai été chercher très loin ce sentiment-là que j'ai finalement trouvé à 6 minutes à pied de chez nous. Mais tu sais, c'est des fois, hein, c'est le chemin A à B passe par Z, là. Tu sais, c'est comme, wouhou! Mais ouais. C'est un passage obligé qu'on dit, hein, pour te Ouais, ramener. c'est ça. Ouais, peut-être. Puis après, tu sais, il y a des gens pour Mhm. qui ça ferait pas de sens, pas en tout ce qui se passe pour moi en ce moment, là, tu sais, mais j'adore ça. Vraiment. Mhm. Dans le fond, tant que ça fait du sens pour toi, c'est ça qui compte le plus, là. Exact. Exact. C'est ça. Oui. Et là, Gabrielle, j'aimerais savoir si tu pouvais parler à la Gabrielle que tu étais à tes tout débuts dans le Ouais. métier, Mhm. qu'est-ce que tu lui dirais pour l'aider à traverser les premières années? Eh boy. J'ai quelque chose, mais j'essaie de voir si j'ai autre chose aussi. Euh, euh, non, mais ce que je voudrais lui dire, c'est quelque chose qu'il faut que je me répète encore aujourd'hui, mais c'est de faire confiance. Puis OK. de faire des choses, tu sais, puis on le voit tout le temps, là, il y a toutes les grandes femmes de pouvoir le disent une année, là, à quel point il faut que tu focuses sur tes affaires, puis que tu arrêtes de regarder sur les autres. Puis, euh, mais vraiment, je pense honnêtement et sincèrement que si on fait un travail qui est juste, puis qui est aligné avec ce qu'on veut faire, immanquablement, c'est comme si ça fait son chemin, tu sais. Puis Mhm. ce que j'aurais le goût de dire aussi, c'est que ça va bouger, mais que c'est correct. Puis que la vie, c'est pas juste un long fleuve. Tu sais, comme c'est pas tout le monde qui a juste une carrière dans une affaire, là, tu sais, c'est correct que ça change selon les besoins, puis de pas trop se battre avec ça, parce que je me suis beaucoup battue en début de parcours contre le fait que ça change. Tu sais, j'ai fait des collections, mais j'ai été quand même déçue d'avoir à le faire. Je pensais avoir manqué ma carrière d'artiste parce que finalement, je faisais des collections plus accessibles. J'avais l'impression d'être vendue parce que je faisais des bijoux moins chers. Tu sais, en tout cas, il y a eu plein de trucs où je me suis dit, ah, je suis en train de scraper mon affaire, je suis en train de nuire à mon brand, je suis en train, en tout cas, tu sais, tous ces questionnements-là, là, tu sais, qui font que Mhm. tu as l'impression que tu gaffes à chaque fois, alors que ce que j'aurais le goût de dire, c'est que tu peux pas te tromper si tu es aligné avec ce que tu penses vraiment, tu sais, puis Mhm. que tes réponses vont venir, ça peut pas, puis les gens vont te suivre. C'est Mhm. ça, en fait, la plus belle chose, je pense. Si j'ai à regarder les 16 dernières années, je suis comme, mon Dieu, mais les gens ont suivi. Eh bien, des pièces en bois. Eh bien, des pièces en... Tu sais, comme ça a toujours... Ah, elle a un magasin. Tu sais. Puis après ça, s'il y en a qui n'ont pas suivi, ben honnêtement, je m'en rends pas compte, puis ça me dérange pas en tout, pas en tout. Mhm. C'est comme ça, c'est la vie, c'est beau, tu sais, ça bouge. Mais ouais, le rester malléable, puis le faire confiance, c'est surtout ça, en fait. Je l'ai faite, mais je faisais pas confiance. Tu sais, je l'ai faite parce que la petite voix était plus forte que tout, mais je l'ai faite chez Steve en maudit. Là, j'étais comme, Avec le alors, pied sur le puis break. puis ça a été, honnêtement, ça a été la même affaire quand j'ai ouvert ici, là. Je veux dire, ça a coûté une fortune, ce projet-là. J'avais l'impression que je serais obligée de vendre un enfant. Tu sais, je me suis dit, mon Dieu, mais quelle idée de merde. Mais pourquoi j'ai fait ça? Ah! Oh mon Dieu, Seigneur. En tout cas, mais au final, c'était une belle idée, tu sais. C'était une super idée. C'était un éclair de génie. Mais, mais j'ai eu très peur. Mais c'est que je pense que des fois aussi, on se permet pas plein de choses parce qu'on a très peur. Puis dans les Mm. dernières années, j'ai fait beaucoup de choses qui me faisaient très peur, là, tu sais, qui t'empêchent de dormir un peu, là, tu sais, c'est pas le fun. Puis finalement, à Tabarouette, j'y ai pris goût parce que ça donne des super bons résultats parce que je fais OK, ça peut aller jusque là quand tu franchis tes Ouais. propres limites puis tes propres
je pense à l'imitation parce que moi, il y a plein de choses que je m'étais dit que je ferais pas, là, tu sais, puis je sais pas Mhm. pourquoi, juste parce que je pensais pas que je méritais ces affaires-là, tu sais. Puis là, on dirait que de me permettre ça, ça m'a fait mal en dedans, te dire comment j'ai fallu que ouf, fait de la petite peu de Mhm. thérapie puis tout. Mais après ça, ouf, tu sais, comme ça a vraiment donné quelque chose de beau. Fait que je suis vraiment contente de m'être permis d'essayer des affaires. Tu sais, on dirait que c'est mon plus beau, ça serait mon plus beau conseil, tu sais, de faire confiance, puis permets-toi donc d'essayer des affaires. C'est pas grave, tu sais. Ouais. J'adore ça, ce que tu dis. Euh, Ouais. maintenant maintenant qu'on connaît, que tu nous as fait découvrir ton histoire de bijoux, j'aimerais savoir qui souhaiterais-tu me faire découvrir? Quelle histoire de bijoux t'aimerais me faire découvrir? Oh, wow! Mon Dieu, mais attends, j'en ai plein, des histoires de bijoux tellement merveilleuses. Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui aurait beaucoup d'histoires, tu sais, quelqu'un qui a beaucoup de vécu, qui le fait depuis longtemps, ou tu sais, comment? Écoute, comme tu veux, que ce soit des personnes dont tu admires le travail et tout, moi, je suis ouverte à toutes les histoires de bijoux. Là. J'ai plein de saisons à venir pour le balado, là, donc... Ben, j'en ai plusieurs, mais j'en ai deux qui me viennent en tête. J'en ai Mhm. une qui est une histoire de la relève qui s'appelle Pauline Garcia. C'est une étudiante, en fait, que j'ai au DEC, mais c'est une étudiante que je pourrais qualifier de senior, dans le sens où tu sais, elle a une vie avant, où elle a fait le tour du monde, vraiment comme littéralement le tour du monde. Puis elle a Mhm. toujours fait des bijoux, toujours, 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 toujours. Puis finalement, elle est revenue au Québec avec sa famille. Puis là, elle prend un cours de deck, là, tu sais, puis moi, je l'ai comme étudiante finissante, mais tu sais, elle a une collection, elle a déjà, tu sais, sa bouche, son affaire, puis tout, mais elle a toute une histoire qui porte toute sa création de bijoux, puis je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant de voir à chaque fois comment elle a rechoisi ce médium-là à travers toutes les années, puis à travers tous les Mhm. pays, puis tu sais, c'est vraiment une super histoire, puis c'est cool aussi de penser à, tu sais, il y a Madeleine Dansereau qui avait quand même commencé à faire des bijoux à 47 ans. Là. Tu sais, moi, je sais que cette donnée-là dans ma vie, elle a été vraiment importante parce que quand je suis retournée à l'école à 23 ans, puis que les filles avaient 18, 19, là, principalement des filles dans mon cas, mais il y avait des garçons aussi, mais je me sentais vieille, là, mais vieille, vieille, vieille. Là. J'avais l'impression d'avoir 60 ans. Là, tu sais, j'avais vraiment une vie différente. Puis de connaître le parcours de Madeleine Dansereau, puis de voir comment elle avait ensuite parti l'école, puis tout ça, après avoir fait son cours à 47 ans, je m'étais dit, oh wow, OK, fait que tu peux vraiment commencer tard, là, tu sais, puis quand même lui donner tout l'amour que tu as, puis y aller, puis faire une carrière, puis un nom dont on parle encore aujourd'hui, tu sais. Fait que, on Mhm. dirait que j'ai ce sentiment-là un petit peu avec Pauline, dans le sens où c'est un parcours qui est, tu sais, cette partie-là de sa vie, du moins la joaillerie plus fine, là, en métal, ça arrive à la fin d'un long, long parcours pour elle, mais elle a déjà une identité très, très claire, puis elle a déjà tout un parcours très riche de voyages autour du monde avec sa famille qu'elle transpose beaucoup dans ses bijoux. Fait que je trouve ça quand même Mhm. clair. Là. Tu sais, c'est pas tout le monde tu sais, puis j'ai plein d'autres étudiants aussi qui ont ça, mais d'avoir une identité aussi propre, c'est quand même intéressant. Puis sinon, moi j'ai un super collègue là, de joaillerie que j'avais interviewé avec Objet commun, mais tu sais, qui est vraiment le fun, Alexandre, qui est vraiment Alexandre Bergeron, qui est très, très intéressant à écouter parce que il n'y a pas d'études en joaillerie, ou du moins si peu, là, on parle d'un petit nombre d'heures, là, Mhm. mais son approche du métier est très différente. Puis il y avait quelque chose, moi, tu sais, dans la façon de juste y aller, lui, il avait décidé d'y aller tout en or, puis il était comme moi, je vais y aller tout en or. Puis je disais, mais voyons donc, tu fais 2 bagues, puis tu y vas tout en or là, pour ta prochaine collection. Là. Je trouvais ça audacieux à mort. Puis il a fait ça, puis maintenant, mon Dieu Seigneur, on ne compte même pas le nombre de bagues en or qu'il vend par semaine. Là, tu sais, il y a une identité très, très propre. Une démarche Mhm. vraiment différente de la mienne dans la mesure où tu sais, lui, il fait ses pièces, puis les gens achètent les pièces qu'il veut. Tu sais, c'est un autre, OK. dans l'échange, c'est très différent, mais quand même, Mhm. c'est vraiment intéressant. Puis sinon, si je peux en nommer une autre, Maxime, Maksym. Maxime, elle a vraiment su changer. Elle faisait des collections, elle, principalement en argent. C'est quelqu'un qui est allé à l'école de joaillerie un petit peu, genre 2 ans après moi. Je pense qu'elle a gradué ou 3 ans, peut-être plus. Mais Maxime, premièrement, elle est extraordinaire là, comme humaine, mais
c'est quelqu'un qui, elle, là, tu sais, elle a vraiment un long fleuve tranquille. Ça a l'air doux, 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 son affaire. Très, très doux. Puis quand elle parle, elle est très, très douce. Mais c'est comme, c'est un tempérament complètement à l'opposé de moi. Mais je l'admire beaucoup dans sa façon d'avoir fait son chemin. Puis on dirait que toutes ses décisions sont réfléchies. Puis là, elle fait beaucoup de bijoux de mariage, mais c'est super, puis ça fonctionne vraiment, vraiment bien, son projet, mais vraiment, vraiment bien. Mais tu sais, elle est très claire aussi, elle veut pas de boutique en présence, tu sais, elle veut pas avoir à dealer avec tout ce monde-là. Elle aime ça quand les gens viennent à l'atelier, mais elle a vraiment ouais, une belle démarche. Ça vaut la peine que tu ailles voir. Je pense que c'est intéressant. Puis Maxime, c'est surtout un méga success story, là, dans le sens où, tu sais, dans tous les autres cas que je te parle, ils ont quelque chose d'autre à côté qui fait que ça fonctionne bien, puis tout ça, mais Maxime, elle ne fait que ça, puis ça fonctionne bien, là. Puis elle a bien trouvé aussi les codes pour, tu sais, de la pub, Pinterest et compagnie, là, tu sais, elle a bien Mhm. compris tous ces trucs-là, fait qu'elle a un positionnement exceptionnel. Mais bref, d'un point de vue entrepreneurial, c'est quelqu'un qui est très, très, très intéressant, je trouve. Mais bref, Hmm. Ah, j'ai ouais, pris des bonnes notes, des notes que tu m'as oui, données. Je vais aller explorer ça en parfait. prévision, comme je disais tout à l'heure, d'une prochaine saison d'Histoire de Oui, bijoux. On est déjà rendu à la fin de notre belle discussion d'aujourd'hui, Gabrielle. oui. Première des choses, merci infiniment à toi de nous avoir ouvert ton univers. Merci à Ça a été, toi. ça a été vraiment... j'avais très hâte à l'enregistrement d'aujourd'hui Oui. et je comprends à 100% pourquoi maintenant. J'avais hâte de faire ta connaissance. Et là, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et moi, je veux qu'on me souhaite que ça continue. Je veux Mhm. qu'on me souhaite surtout, je fais une petite parenthèse, j'ai eu une méga entorse cervicale il y a 2 semaines. J'ai pas pu bouger pendant un petit bout. Puis j'avais jamais connu ça. Fait que maintenant, puis j'avais pas réalisé ce que ça voulait dire de pas avoir l'usage de mes mains pendant aussi longtemps. Ça m'était jamais arrivé. Mhm. Puis pas faire de bijoux pendant aussi longtemps m'a rendue très malheureuse. Fait que ce que j'ai envie que tu me souhaites, c'est que ça continue en santé. Je suis rendue à Mhm. l'âge où C'est c'est ça important. que je veux, mais c'est juste ça que je veux. Au pire, les pieds, mais une santé du haut du corps, s'il faut que je sois, s'il faut que je sois spécifique. C'est pire les pieds. Oui, c'est T'en as ça. besoin pour ton Ouais, fordum de ton pied. oui, je vais trouver des solutions, mais de pas pouvoir travailler avec mes mains, là, pour vrai, ça m'a rendu complètement coucou, là. Je pensais pas passer à travers. Fait que, bref, c'est ce que je veux, mais pour l'instant, écoute, ça serait difficile de vouloir plus, là. Ouais, je me souhaite juste ça. Puis de savourer chaque seconde de tout ce qui se passe en ce moment. C'est ça mon Hmm. souhait. Ben écoute, c'est ce qu'on va te souhaiter. Merci. Santé. Ben écoute, je vais te souhaiter la santé complète du corps. On va y aller général pour être sûr. Et on va te Parfait. souhaiter de savourer justement chaque Ouais. instant. Merci, comme je te disais tout à l'heure, merci encore une fois de ton ouverture et de toute Mm. ta belle énergie. C'est vraiment génial. Merci aux gens qui écoutent le balado Histoire de bijoux, hein, pour avoir découvert notre invité d'aujourd'hui. Et on se dit à très bientôt dans une autre histoire de bijoux. À bientôt. L'histoire d'aujourd'hui t'a donné des frissons et tu aimerais plonger davantage dans mon univers rempli de pépites d'or. Si toi aussi tu as envie d'infuser une émotion, marquer un moment précieux ou honorer la mémoire d'un proche grâce à un bijou qui deviendra porteur d'histoire, je t'invite à visiter notre boutique au bijouterielepage.com. Abonne-toi à nos différents réseaux sociaux pour rester à l'affût de ce que j'ai à te faire découvrir. Et je te dis à très bientôt dans un autre épisode d'Histoire de bijoux.